Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, salut, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien nous entendre. Salut Manitou. Salut Assulu. Je sais Quoi même plus parler, je suis tellement Quoi C'est un AVC. Salut. C'est un AVC. En direct. Je Ça suis fait des vues, ça. Voilà, je suis intimidé, c'est incroyable. Et nous recevons ce soir Cyril. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Bonjour, Manitou. Ah, moi non plus. Manitou. Moi aussi. Deux AVC. J'allais faire une vanne en plus sur le fait que t'es pas réussi à dire bonjour et je me suis paré moi aussi. Tu vois mais karma, ce serait pas la fever par hasard qui nous fait parler bizarrement Ah, la chèvre du mercredi soir, hein, ça c'est sûr. Cyril, que vous avez tous et toutes connu, pour la plupart d'entre vous, non, j'ai pas quand même par dire ça, pour beaucoup d'entre vous, sous le pseudonyme et le mystère du MJ masqué. Oui. Ça remonte à quand, cette histoire de MJ masqué, d'ailleurs, et le démasquage? Moi, je sais plus. Ouais, moi non plus, hein. Je sais plus, Octogone, non, c'est pas un octogone, donc t'as commencé à l'enlever, le masque. Ouais, en fait, c'était... À la base, c'était une super identité, et puis je m'étais dit, ouais, c'est un outil marketing incroyable, et puis ça me faisait plaisir de créer un personnage autour de ça. Puis c'est vite devenu un handicap. Donc, forcément... Je me le porter tout le temps, c'est chiant, quoi. C'était ça, puis je me rappelle quand le DICE était en été, là, oh là là. Ah oui. Ça colle et tout, tu transpires derrière, c'est... Donc, je l'ai retiré. Puis d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai retiré mon masque, tout le monde m'a dit mais attends, t'as une bonne tronche, pourquoi tu portes un masque? T'es plutôt mignon, tu vois, t'es plutôt beau gosse. C'est quoi ce délire? Le côté super-héros, je vois pas c'est quoi le problème, quoi. C'est ça. Bon, bah c'est cool, en tout cas, de t'avoir là ce soir. On parlera bien sûr de tes projets, de ton actu, mais surtout, ce qui t'a amené ici, on t'a propulsé sur le devant de la scène, là, totalement, hein, c'est que tu vas nous parler de Feverton, qui est ton jeu de rôle, qui est déjà financé, mais on peut aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Plus loin. Cyril, toujours plus loin. Oui. Et qui est actuellement en financement, il reste 48 heures, donc c'est le moment où généralement les gens se décident. On va aider peut-être les gens à se décider, hein, évidemment, hein, si vous vous rendez compte que ce jeu est fait pour vous. Ça peut être le moment, si vous avez des questions pour Cyril aussi, ça peut être le moment. On n'a pas préparé quelques questions, mais on va sûrement nager, on nous trouve là, tous les trois. Et je vais peut-être mettre le live en fait, parce que s'il y a des questions pour moi, ça peut être cool. Ouais, après, généralement, on les copie-colle sur le Notion, et on te les donne à la fin, hein, généralement. Ça marche pas. Et on fait passer les pires questions en mode, c'est le chat qui l'a dit, tu vois. Genre, tout ce qui parle de thunes, ta commission dessus. C'est une bonne strat. Est-ce que t'as fait exprès d'avoir plein d'abonnés sur Insta pour ensuite vendre ton jeu? Voilà, ce genre de trucs. Écoutez-moi, il n'y a pas de langue de bois ce soir. Je vous le dis. Écoutez, la communauté d'History. Très bien. Vous pouvez tout poser. Très bien. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de langue de bois, pourquoi tu l'as pas fait en 5e édition? Au bout d'un moment, tu veux des thunes, tu veux pas des thunes? Parce que ça me faisait chier, voilà. Parce que c'était vraiment pas propice. Je voulais vraiment un jeu qui soit ultra simple, pas simpliste, hein, mais quelque chose d'ultra efficace. Simple et pas simpliste. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Et puis, tu pouvais pas prendre Cthulhu et adapter comme tout le monde? Eh non. Écoute, je suis parti sur un système D20 parce que premièrement, je trouve que le D20, c'est ce qui représente un peu le plus la magie du jeu de rôle, dans le sens où quand tu montres à quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle un D20, il se dit c'est la forme. L'aspect marketing, c'est génial. Et puis j'aime beaucoup le ratio échec critique, réussite critique du D20. Et donc je me suis dit c'est optimal. Et donc on est parti sur ce D20. Mais il faut savoir que Fevertown a été playtesté sous plein de formules. Et il a eu une version proche du R-Engine. Il a eu plein de versions. D'ailleurs, le tout premier actual play que je fais sur ma chaîne, qui remonte à déjà 3 ans, de Fevertown, est en Year Engine. On joue avec des D6. Les amis, le Year Engine, c'est celui de Mutant Year Zero, c'est celui de Tales from the Loop, etc. quoi. Alien, tout ça, ouais. Ok, moi c'est intéressant ça, c'est intéressant effectivement. Tu nous parleras un petit peu tout ça du. Tu peux y aller. Tout ce dont t'as pas parlé pendant 3 semaines, 2 semaines, 2 semaines. C'est 2 semaines ton financement? Oui, c'était 14 jours. 14 jours. Et ça aussi, j'aimerais qu'on revienne dessus d'ailleurs. Comment vous avez réfléchi à faire 2 ou 3 semaines? On s'est posé la question en fait dimanche en live quand on a fait les news et qu'on a parlé de Fevertown. On s'est demandé entre 2 et 3 semaines comment vous décidiez ça. Donc, je propose qu'on fasse l'intro. Si on n'a toujours pas fait l'intro en fait. Et après on parle.
de ça, quoi. Sinon, là, on n'est pas rendu. Cyril, du coup, je vais essayer de te présenter sommairement, mais je vais peut-être oublier des choses. Donc, comme Bien c'est la première fois que tu viens officiellement, t'hésiteras pas à compléter derrière. Donc, Cyril, tu es officiellement, on va dire, sur la sphère internet, tu es créateur de contenu dans le jeu de rôle. T'as notamment hyper développé ton côté Insta. Je suis estomaqué. Alors, j'ai TikTok et tout peut-être, mais j'y vais pas. Mais ton Insta, je suis estomaqué de la qualité que tu proposes, en fait. De la enfin voilà, des différents contenus. T'as ta chaîne YouTube aussi, qui marche Bien sûr. extrêmement bien. Tu fais pas beaucoup de live, j'ai l'impression, non? Quand je t'ai cherché Non. sur Twitch, c'est pas trop ton truc? Alors, j'ai dû choisir mes batailles. Ton Parce temps? exactement comme mon temps. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'aurais pu très bien faire, énormément de jeux de rôle, enfin, de jeux de rôle en live, utiliser Twitch comme moyen de fédérer ma communauté ou autre. Mhm. Mais en fait, ça me prenait beaucoup de temps et puis j'ai trouvé l'aspect aussi très compétitif de Twitch, assez énergivore et du coup, j'ai préféré, me retirer, prendre ma retraite de Twitch et m'en Oh. aller et puis tout simplement parce que en fait, à force de faire trop de contenu sur internet, je me rendais compte que j'avais de moins en moins de temps pour jouer en dehors d'internet Hmm. et je voulais pas perdre. Je voulais vraiment pas perdre cet aspect de jeu, entre potes que j'avais au quotidien et donc j'ai tout simplement fait un choix donc pareil Hmm. TikTok, je me suis jamais vraiment mis parce que j'ai eu du mal à vraiment saisir le wagon, à cerner le truc et puis c'est pareil, c'est du contenu qu'il faut être très agressif avec des Hmm. hooks, bon ça et puis il faut poster énormément, enfin c'est ça, c'est énergivore. Donc voilà, mon petit Instagram, mon petit YouTube, je Mhm. suis content. Voilà. Tu t'as très vite proposé une très grosse qualité de production sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller aussi loin? C'est bon, tes persos, t'as senti qu'il y avait une demande aussi. C'est toi qui adore toucher à la technique. C'est quoi en fait l'histoire? Alors initialement, alors déjà moi j'avais une chaîne de, cinéma avant, où je Mm. faisais un peu, donc je Mm. autodidacte à 100 hein. Mm. J'avais fait une petite web série personnelle et cetera. J'avais une chaîne qui parlait de critiques de films, qui avait, Mhm. environ, pas loin de 10 000 abonnés et puis j'étais, pas je voilà, je faisais des petites critiques ciné, Mm. je faisais ma petite vie. Puis en fait, au bout d'un moment donné, le jeu de rôle avait toujours une grosse place dans ma vie mais ce qui était assez fort, c'est que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais lancer une petite chaîne de jeux de rôle juste pour parler comme ça. J'invente mon personnage de MJ Masqué parce que je suis fan de scénario, de narration Mm. et je me dis: "On va créer toute une storyline autour de ce personnage, ça va être trop cool." Je me fais mon petit trip, tu vois? Et puis je me souviens que j'avais 300 abonnés. 300 abonnés sur ma page Mm. de jeux de rôle et j'avais ressenti, en termes d'interaction, hein, j'avais ressenti 10 000. Plus de choses. J'avais ressenti 10 000 Mm. abonnés dans le cinéma. Donc en fait, Mm. parce qu'en fait, tu parles d'un savoir-faire, tu parles de quelque chose qui est vachement plus, ça unifie plus en fait le jeu de rôle et puis c'est vraiment un milieu très niche, ultra passionné et donc les gens communiquent énormément alors que quand tu fais une critique Mm. ciné, c'est, les gens regardent ta critique, ils se cassent, ils mettent un like au mieux ou au pire ils Mm. disent: «Ah c'est de la merde ce que tu dis». Tu vois? Et donc forcément, c'était pas du tout les mêmes interactions et puis moi j'étais passionné de jeux de rôle et je me suis dit: Mm. «Mais en fait, c'est ciao le cinéma, ça Ouais. dégage» Ce que et j'aime puis faire, c'est ça. voilà, c'est ça ce que j'aime faire, c'est Mm. ça. Les gens me parlent, j'ai l'impression d'avoir une communauté, les gens réagissent et donc je me suis mis à Mm. faire que du jeu de rôle, à mon rythme, sans Mhm. prétention, sans ambition personnelle. J'ai jamais eu la volonté d'en vivre ou de faire quoi que ce soit. Juste, j'aime trop parler de jeux de rôle et puis vous allez voir ce soir, j'aime parler tous de manière générale. Donc voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas?» et puis, donc j'avais une belle caméra, j'avais un peu un savoir-faire au niveau des lumières, pareil, un autodidacte et donc je me suis dit: «Bon, bah, let's go, quoi». Mhm. Autant tu me l'apprends pour la chaîne ciné, autant je suis pas surpris. Parce que moi j'ai beaucoup aimé ton actual play, ça date d'un moment, de City of Mist, tu t'en rappelles, sur V Ouais. for Virus. Extraordinaire, mais c'est pas, comment dire, tu l'as pas monté comme une partie de jeu de rôle. Ouais, oui, totalement. En fait, alors j'aime bien faire la di alors il y a des vous avez on peut retrouver des parties de moi où je joue totalement de manière classique, mais j'aime bien faire quand je crée du contenu pour, du jeu de rôle sur internet, en actual play de manière générale, j'aime bien différencier le divertissement Mhm. du jeu de rôle. Dans le sens où il y a des parties qu'on va regarder à titre, Mhm. d'information pour apprendre à jouer, pour comprendre comment est maîtriser un scénar ou autre. Et puis il y a des gens qui vont regarder ça pour se divertir, pour s'amuser. Et moi, j'ai assez rapidement essayé, d'ailleurs on peut le voir sur mon tout premier actual play sur Cthulhu, pareil qui est fait un peu à l'arrache, dans un salon d'un pote, et bah, j'ai tout de suite Mhm. essayé de rajouter ce côté
divertissement, on essaie de faire un petit travail du son, on essaie de rajouter des éléments graphiques, on essaie de faire quelque chose qui rend le truc cool. Donc oui, c'est vrai, j'ai cette petite touche de cinéma dans mes actual plays. Mmh. Je vais rajouter un Et deuxième truc, après j'arrête parce que c'était pas du tout prévu dans le plan, mais il Mais y avait rajoute aussi tout ce que tu veux, j'avais aussi rajoute tout ce que non tu mais veux. tant que je t'ai pour une fois pour nous, tu vois, et qu'il y a pas 10 000 personnes autour en C'est vrai. vrai, j'en profiter. Un autre truc que j'avais beaucoup aimé, t'avais fait un espèce de cross de Karim Debache. Tu te Oui, rappelles, c'est toi qui l'as fait. bien sûr. Ça aussi, tu vois, t'as tenté des petits trucs quand même de nous ramener le ciné dans le jeu de rôle ou du jeu de rôle dans le ciné Ouais, quand même. pour moi, Karim Debache, c'est le boss ultime d'internet. Honnêtement, pour Ouais. moi, dans ce qui est de la conception d'une chronique, de Mm. Du tout, rythme, de l'humour, tout, il de la est pertinence dans tout ce c'est le qu'il plus va fort. dire. C'est Mm. le plus fort et puis j'abandonne pas. Je sais qu'un jour je ressortirai un format, Karim Debache sur le jeu de rôle. Mm. J'étais peut-être pas encore prêt, tu vois? Mm. Mais, je franchement, il est trop fort. Il est trop fort et moi j'aime d'amour ce mec et Mm. puis, enfin, tout ce qu'il a fait, ça a toujours été, je pense que c'est honnêtement lui qui m'a donné envie de créer des Ton choses sur influence. internet. Mm. Ouais, c'est lui qui m'a fait le déclic de me dire: «Ah purée, j'aimerais trop faire» parce qu'au-delà du fait au-delà de créer du contenu et que c'est méga bien fait et qu'on rigole et que c'est tu 1000 trucs et que c'est trop top, je trouve que j'avais vraiment la sensation que tous les 3 ils s'amusaient un peu, tu vois? J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de synergie de créatifs qui rendait Mhm. le truc, réel. Quand je Réel, ouais. voyais les FAQ et tout, ça me donnait envie de je sais pas, je trouvais ça trop cool et même si la réalité des faits, c'est que bon, il a fait une petite dépression, mais Bah, le monde mais d'internet, hein. C'est clair, ouais, hein. mais ouais. bon, Faut mais se bon, c'est protéger, quand hein. même, le Mais boss d'internet pour moi. c'est là où le masque était intéressant aussi, je pense. Peut-être bon, non, toi t'avais une chaîne à 10 000 avant, tu vois, mais le côté se protéger, protéger sa vie privée aussi, hein, Mm. même si c'est du jeu de rôle, attention, et que, voilà, à notre niveau, hein, tout le monde, hein, on se prend pas pour des stars non plus. Mais je peux comprendre aussi que t'as eu envie voilà, de dire, je Ouais, coupe aussi, quoi, un peu. non, puis alors il y avait un petit peu de ça, puis, mais globalement, il y avait aussi tout un aspect marketing. Moi, j'avais lu, c'est ce qui m'avait poussé à le faire aussi. J'avais lu tout un reportage, enfin tout un documentaire sur l'aspect, accroche visuelle et la fameuse chemise du joueur du grenier, qui Mhm. fait Mm. que quand on regarde sa chemise, quand on voit cette chemise, c'est intuitif chez quelqu'un, c'est le joueur du grenier. On fait l'écho Mmh. tout de suite. Le Et symbolisme. puis, Mmh. exactement. Et puis ça avait quand j'ai fait ma chaîne de jeux de rôle, ça avait super bien marché parce que j'avais très peu d'abonnés et tout le monde me connaissait. Parce que c'était: «Ah! Le mec qui porte une cagoule et qui parle de jeux de rôle», tu vois? Ça allait très vite. Et puis Mmh. pour Future Town, j'ai fait pareil. Cette chemise, vous avez dû la voir partout. Mmh. Et en fait, je joue sur le travail de l'image et puis Mmh. voilà, donc c'était cool. Ok, Parce que tu ça t'amuses marche. tu t'amuses avec ça, quoi. Ouais, ça me fait Ouais, c'est kiffer. ça. Ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que je me dis, je sais pas, c'est cool internet quand même. Je trouve ça assez Mmh. fantastique. Mmh. Et puis autant alors au-delà du fait que j'ai toujours aimé créer des trucs, si je peux créer autour du jeu de rôle, bah alors là, c'est la fête. Mmh. Ouais. Très bien. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que tu vois, à titre perso, moi, tout ce qui est marketing, etc., j'ai jamais trop étudié, je m'y suis jamais trop intéressé parce que c'est pas quelque chose qui ni m'intéresse ni m'attire. Mais j'ai remarqué que entre deux groupes, t'en as un qui va vraiment focus le côté pro, marketing, pub, etc. Mmh. Et t'as l'autre groupe qui va faire un tout Mmh. côté fun, avec la passion, avec le sourire, te parler vraiment comme un passionné en fin de compte. Et ben, les gens, ils vont préférer aller Mmh. du côté passionné quand même, parce que Mmh. peut-être qu'ils s'identifient plus, ou peut-être que ça leur parle plus, ou peut-être que tu es, je sais pas, plus accessible, j'en sais rien. Mais nous, enfin, on nous le dit souvent, on nous dit ouais, le fait qu'on se prend pas au sérieux, qu'on dise les choses avec passion, etc., sans chercher vraiment à faire de la pub ou à être agressif, bah, Mmh. on a peut-être moins de succès peut-être que d'autres trucs ou quoi, mais c'est un peu la marque de fabrique. Et du coup, Bien c'est vrai sûr. que enfin, quand tu vends un produit, quand tu parles d'un produit que tu maîtrises et que tu aimes, à vendre, c'est super facile derrière, en fait. Ouais. Alors ce qui est sûr, c'est que le marketing, ça va jamais aider à fédérer. Ça, c'est certain. Mm. Dans le sens où ce qui réunit et ce qui fait que les gens restent et t'apprécient, c'est le marketing. Enfin, tu peux avoir le meilleur marketing du monde. Si au final, on découvre que tu as je sais pas si tu peux dire des gros mots ici, mais si on découvre que tu es un trou du cul, voilà, bah, les gens, ils s'en vont. Enfin, ils se disent, bah non, il est pas sympa, je prends pas de Tu plaisir à le regarder, il sait pas de quoi il parle, j'ai pas de raison de rester. Mais l'idée, c'est, enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant d'aimer ce qu'on fait, de l'exposer, et puis
d'essayer de se projeter dans des méthodes de marketing qui permettent de vraiment découvrir quelque chose. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être plus vu que d'autres? Qu'est-ce qui fait que tel produit va plus marcher qu'un autre? Alors que fondamentalement parlant, bah, ça reste un produit, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans, tu vois? Et je trouve que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu questionné, Mmh. qui m'a fait voilà, un peu travailler sur ce que par exemple, pendant toute une période, sur mon Discord, on en parlait un petit peu, j'ai essayé de, j'ai essayé de voir ce que ça faisait de mettre Donjons et Dragons dans les titres de ces vidéos Mmh. et j'ai fait une micro-étude à mon Ah ouais, échelle et c'est bluffant. Je vous assure les amis que c'est faites-le! c'est n'importe quoi. C'est-à-dire si tu mets Donjons et Dragons dans un titre de Mmh. vidéo, tes vues, elles doublent par minimum. Ah ouais. C'est Mmh. parce que c'est une espèce de marque de fabrique et puis Ouais, c'est la grosse part du gâteau. On attire aussi bien les gens qui vont détester le jeu et qui vont dire: «Ah non, purée, pourquoi est-ce qu'il parle de ça?» et puis que on va attirer tous ceux ceux qui l'aiment. qui aiment Donjons& et Dragons. La marque, elle a déjà une puissance, on va dire, de pub en elle-même, hein, C'est ça. intrinsèquement, quoi. Et puis même pour beaucoup, c'est même pas jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le loisir, c'est Donjons et Dragons. Ouais, il y a Tu Vas-y, vas-y. dis-moi, vas-y. Non, c'est toi J'allais dire l'invité. j'allais te rejoindre sur le fait que moi, des fois, quand ça m'arrive un milliard de fois d'expliquer à des gens, des néophytes, bon, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, et cetera et une fois sur 2, si je leur dis Donjons et Dragons, ils comprennent mieux que jeu de rôle. C'est un Ouais. truc de fou! Mmh. Parce que Je l'ai fait au taf aussi, quoi. Au taf, j'ai commencé par, je faisais du jeu de rôle, frisson dans la salle, et puis après, individuellement, j'ai fait, ouais, tu sais, Donjons et Dragons. Et là, ça fonctionne un c'est petit peu, ah tu oui! vois. Ah le Ah oui, truc Stranger des dés Things. là! Ah ouais, ouais, je vois exactement, Stranger exactement. Things, ouais, beaucoup. Ouais, Stranger Things, Bah, ça de a toute façon, bougé, c'est pas pour ça que c'est bien pour ça que la plupart Mmh. des éditeurs, ils font un maximum en 5E Mmh. parce que rien que le mot Donjons et Dragons, 5E, c'est de base vendeur de toute façon. Financièrement, c'est puissant. Donc, ça mais Mmh. attire, quoi. Mais tu vois, on parlait de marketing et on va en parler de ce financement, mais objectivement, moi, je suis très, très content du résultat du financement à l'heure actuelle, même si c'est pas Mmh. terminé, tu vois? Je suis très content Mmh. et puis surtout, il y a un aspect où j'ai vraiment je pense que les gens qui sont là sur Dice Story ce soir ont probablement vu du contenu Fever Town un peu partout parce que j'ai Mmh. vraiment essayé de faire une vraie démarche marketing. C'est un peu Mmh. pour ça qu'on parlera des 14 jours aussi tout à l'heure. Ouais. J'ai vraiment essayé de faire une locomotive visuelle, graphique, marketing, multi-chain, etc. Mmh. Et aujourd'hui, c'est une boîte de jeux, donc on n'est même pas sur un livre de base, hein. On est sur une Mmh. boîte de jeux et on a réussi à faire autant que Pathfinder, qui est en Mmh. financement actuellement, tu vois. Et ça, Mmh. je vous le dis, sans marketing, c'est C'est une impossible. fierté. Mmh. C'est Ouais. impossible. Tu parlais d'image juste avant, c'est quelque chose que tu t'inquiètes ou tu t'es inquiété de l'image peut-être que tu pouvais avoir, juste notamment avant de sortir ton jeu, tu t'es interrogé dessus? Alors, je suis convaincu que Fever Town, à terme, aura une image bien plus grande que. Enfin, Mmh. on m'oubliera. Voilà, c'est un jeu qui aura plus d'intérêt que moi. Mmh. Enfin, il va outrepasser ce que je suis ou Mmh. ce que je représente dans le milieu du jeu de rôle. Et je pense que déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu sans vraiment savoir qui j'étais. C'est une certitude. Les gens qui me suivent, ils l'ont acheté dans les premiers jours. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui l'achètent parce qu'ils trouvent le concept cool et puis le MG masqué s'en fiche. Ouais, il y a des paliers de financement, des contreparties qui sont en actual play. Il y a Mmh. des gens qui m'ont dit: «Oh, c'est dommage parce que moi, j'en ai rien à carrer, hein». Vous voyez? Donc je suis persuadé que c'est un jeu qui va outrepasser ma personne Mmh. et donc pour revenir à ta question, pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir une empreinte visuelle très Mmh mh. forte. C'est-à-dire qu'on puisse tout de suite se dire: «Ah, Fever Town, c'est ça, ça dégage telle image, ça dégage telle ambiance, c'est graphiquement, ça ressemble à ça» et c'est pour ça que je me suis, de ma poche, j'ai payé David Taco, c'est un illustrateur formidable qui a fait les couvertures et qui m'a, ruiné. Il m'a ruiné, j'ai payé de ma poche et pour pouvoir vendre, nous, à notre échelle, on a investi, là, pour tout ça, on a investi beaucoup d'argent pour pouvoir vous proposer quelque chose qui, Mmh. visuellement, a déjà une identité, on sait déjà où est-ce qu'on va, ça nous a coûté très cher et c'est la preuve qu'on avait vraiment la conviction que ça marche et qu'on avait envie que ça existe. Donc ouais, Mmh. j'avais pas peur graphiquement, de ce que ça pourrait donner, mais je voulais absolument que ça marche ou non, on ait une vraie empreinte visuelle. Mmh. OK. Et du coup, bah, pour les personnes qui débarquent sur le chat, sur le stream et qui ne connaissent pas Fevertown, est-ce que tu peux nous voilà, juste nous
parler juste du projet sans forcément rentrer dans les détails, mais voilà, on finance quoi? C'est de quand à quand? Voilà. Est-ce que tu peux nous faire Alors, un petit résumé? d'ailleurs, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Fever Town? Eh bien, en fait, Fever Ouais. Town, c'est un jeu de rôle de comédie d'action policière. J'aime bien dire comédie d'action policière parce qu'on rigole bien, mais on peut aussi glisser sur des capots et tirer avec des flingues. Mmh. Concrètement, c'est pour émuler un buddy cop movie. Donc, tous ces films des années 80-90, Bad Boys, Rush Hour, Flics de Beverly Hills, L'Arme Fatale, Starkey et Hutch, et j'en passe, de Flics à Miami. Enfin, la liste est Police longue comme Academy? mon bras. Mmh mh, mmh. Police Academy, enfin la liste est vraiment, terrible. Et puis moi, ça a toujours été un style, un film qui a bercé un Mmh. peu ma jeunesse et qui m'a toujours fait kiffer. Et un jour, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on jouerait pas à ça comme style de jeu?» Et puis j'ai été abasourdi de voir ça n'existait pas. Je me suis dit: «C'est pas possible, c'est quoi cette histoire?» Et donc en gros, c'est vraiment le concept, c'est jouer des flics, dans une ville fictive qui s'appelle Fever Town dans les années 80. Et puis, c'est axé humour, comédie, et on est sur un système de jeu qui est ultra intuitif, simple. Le but, c'est de jouer rapidement. C'est clairement pas un jeu qui a pour ambition de remplacer votre campagne de Donjons et Dragons, votre campagne de Vampire la Mascarade qui dure depuis 1 an et demi, Mmh. ou n'importe quel autre gros jeu à campagne. C'est justement le jeu qui va permettre soit d'initier, soit vous avez un joueur absent, vous pouvez pas continuer votre campagne, vous sortez un Fever Town, comme ça, hop là, ça sort, on fait une partie pour se faire plaisir, pour kiffer. C'est vraiment le jeu exutoire du vendredi Tu soir qu'on veut détente, tu quoi. tu catégoriserais ça comme un jeu apéro un petit peu? Genre le truc que tu places comme ça juste pour, Alors, il pourrait avoir cette vocation-là, mais même si c'est un jeu d'appoint et idéal pour, comme ça, pour essayer de le lancer d'un seul Mmh. coup, ça reste un vrai jeu de rôle, tu vois? On est quand même mmh, sur un système de jeu, sur du lore, sur des compétences, sur des personnages, Mmh. sur des vrais scénarios. Donc OK. on a quand même on a cette accroche rapide, efficace, mais on est sur du vrai jeu de rôle. C'est-à-dire que concrètement, quand tu joues à Fever Town, tu vas quand même faire du roleplay, tu vas jeter les dés plusieurs fois, tu vas réfléchir à ce que tu fais. Il va y avoir des interactions, à un moment où il y a des dilemmes sociaux, où tu vas te poser: «Oh, qu'est-ce que je fais? Je galère, comment est-ce que je gère la situation?» et cetera, et cetera. Donc on reste quand même sur un jeu qui va être une vraie proposition de jeu de rôle. Donc on peut imaginer ça comme un entre-deux, très accessible, mais toujours autour d'une table et où on peut jouer concrètement, quoi. Mmh. OK, On nous ça demande si c'est un marche. peu satirique au niveau de la police. Comment tu définirais justement le rapport que tu as ou que vous avez mis dans ce jeu? Alors, il y a ça, c'est quelque chose que j'ai fait sortir un reels qui dit, alors, flic, jamais de la vie, mais, Mmh. briser une vitrine avec un nunchaku à Fever Town, bon, peut-être. Là, on En discute. fait, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est dans une uchronie. On a un monde alternatif qui nous permet vraiment de retirer tout ce qui est problématique, aussi bien, dans le concept même de la police et des enjeux policiers qu'on peut avoir à notre époque, ou tout simplement, de l'aspect, problématique qu'avaient les années 80 aux États-Unis. Je veux dire, c'était Mmh. certes des années super cool pour plein de choses, mais il y a plein d'autres problèmes qui étaient à l'époque. Oui. Donc en fait, on a créé cette uchronie qui nous permet de tout simplement faire abstraction de tout ce qui pose problème. Pour vous donner un peu le topo. En 1945, Harry Truman, dans notre temporalité à Mmh mh. Fevertown, n'a jamais été président. C'est Henry Wallace, un vrai politicien qui a été en concurrence avec lui à l'époque, qui est un démocrate ultra progressiste, qui avait plein d'ambitions, même ne serait-ce que sur la gestion des Afro-Américains aux États-Unis, qui a été élu et donc qui n'a pas balancé la bombe Mmh. atomique sur les Japonais. Et donc l'embranchement, il se prend comme ça. Kennedy a fait 2 mandats. Donc en fait, on est sur une toute autre vision, ce qui nous Mmh. permet de jouer dans d'autres contextes, qui fait que à Fevertown, dans l'univers, un Afro-Américain sur un poste à pouvoir, ça choque personne. Une femme flic, ça choque personne. Et puis globalement, tous les enjeux sur, que ce soit l'homosexualité ou autre, ont eu des marges de progression phénoménales, ce qui nous permet de jouer quelle que soit notre ethnie, quel que soit Mmh. notre contexte, quelle que soit notre volonté de Mmh. faire un personnage de jeu de rôle, quoi. Et Tu puis, viré tout ce qui est chiant, quoi, en gros. exactement, on a viré Ouais. tout ce qui était chiant, on a OK. viré tout ce qui était cool. Bah, Et voilà. puis, C'est l'Uchronie nous bien. permet de faire des trucs très drôles, comme, je vous donne une anecdote. Il y a le sergent instructeur Orcott, dans la vraie vie, de notre monde, qui a dans le comté du Colorado,
a voulu démocratiser le nunchaku, dans la vraie vie, hein, a voulu démocratiser dans le nunchaku comme arme légale de la police aux États-Unis. Comme c'est des Américains et qui sont complètement à l'ouest, ils se sont dit: «Ah super bonne idée» et il y a vraiment eu une brigade de flics avec des nunchakus, dans le comté de Los Angeles qui a patrouillé avec des nunchakus. Évidemment, c'était une très mauvaise idée et ça Ça a a pas marché. échoué. Mais nous, dans notre temporalité, c'est devenu un Ça a truc, marché. ça a méga marché, c'était tous les flics ont des Ça a pris. nunchakus et donc on tord un peu les univers pour sortir des trucs un peu drôles, un peu sympas, de la sorte et donc on a un jeu qui en fait, va nous permettre de créer plein de choses et de s'amuser quoi, en fait. Moi, j'ai juste une petite question pour bien cerner le parti pris du jeu, parce que tu le dépeins comme étant un jeu très léger, assez, humoristique, assez fun et cetera. Mais est-ce que ton personnage, c'est un bras cassé ou est-ce que c'est quand même quelqu'un de compétent? Est-ce que tu fais des vraies enquêtes? Est-ce que tu fais des enquêtes qui sont quand même un peu sérieuses, qui touchent peut-être à des problématiques un peu tricky, tu vois? Enfin, un peu dark, un peu compliqué? Ou est-ce qu'on est vraiment dans l'enrobage un peu fun, Alors, moi j'ai toujours aimé, faire des jeux à 2 vitesses, c'est-à-dire, un jeu où on va pouvoir toujours s'amuser, déconner et cetera. Mais à un moment donné, il y a toujours un peu la réalité qui nous rattrape et il y a des enjeux qui prennent le dessus sur ce qui se passe. Ça, c'est toujours un truc qui m'a fait plaisir et j'ai essayé un peu d'incorporer Fever Town avec cette façon de penser. Alors clairement, c'est de la comédie policière, hein. De toute manière, on joue Mmh. des donner un badge et un nunchaku à un rôliste, heu de manière générale, ça sera Mmh. jamais du cops. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera jamais un flic qui est désabusé et cetera. On va toujours avoir tendance à tirer un peu vers la comédie et puis le body cop movie de manière générale, c'est toujours un peu décalé. Mais il est tout Mmh. à fait possible de jouer, on est tout à fait possible de jouer à Fever Town comme L'Arme Fatale ou comme, Mmh. Bad Boys. Bad Boys et L'Arme Mmh. Fatale, même si on est toujours dans des phases où on va avoir de la comédie, des choses marrantes, on a toujours des scènes et des passages où Mmh. on se dit: «Oh, ah purée, c'est chaud, quoi. Enfin, dans L'Arme Fatale, il y a un moment donné, sa meuf, elle meurt, c'est comme ça, quoi. Mmh. Tu te dis: «Mais du Mmh. jour au lendemain, il Ouais, finit ça en sort de nulle part. dépression», Mmh. tu vois? Et ben, on a totalement cet aspect-là, qu'on peut retrouver dans Fever Town et qu'on peut adapter à nos tables. Moi, j'avoue que je suis assez friand dans ma manière de masteriser, mais c'est pas parce que je suis l'auteur du jeu que c'est comme ça qu'il faut le jouer, hein, que j'aime bien un peu ce côté quand même un peu parodique et décalé. J'aime bien jouer un Mmh. peu la caricature et pousser dans les extrêmes, c'est quelque chose qui me plaît. Mais moi, je connais d'autres potes à moi qui jouent à Fever Town et qui ont playtesté et qui, eux, ont un jeu, toujours dans la comédie, mais vachement plus réaliste OK, et qui pousse différent. vraiment sur l'action, quoi. Ouais, parce qu'en tant que flic, tu vois, dès que tu commences à enquêter sur, l'univers de la drogue ou tout ce qui est proxénétisme ou trafic d'armes, ce genre de trucs, tu vois? Enfin, les gangs, tous ces trucs-là, c'est quand même des sujets qui sont un peu plus durs. Donc c'est vrai qu'arriver à le rendre, pas à le tourner en dérision, mais à le rendre «fun» entre guillemets, ça doit pas être simple, en fait. Ou alors Alors tu te contentes de missions un peu plus légères? Alors tu verras que mécaniquement, c'est quand même vraiment axé et pensé quand même pour de la comédie, ne Mmh. serait-ce que dans la conception des personnages, de leurs atouts, de leur lore et leur background. On est sur quelque chose qui va permettre aux joueurs d'être dans l'exutoire et de prendre du plaisir. Je pense que le jeu va quand même avoir tendance à pousser les tables, à s'amuser et à déconner, plus que d'être dans de l'interprétation dure, virulente, parce qu'en fait, il y a déjà plein de jeux qui existent comme ça. Je peux vous parler de la campagne, des 100 KG, des 12 singes, qui va vous permettre de jouer des Mmh. flics avec des vrais enjeux, des vrais Mmh. trucs difficiles à Du vrai vivre. drama. Exactement. Mmh. Moi, la vocation qu'avait Fullerton, c'était alors, certes, on n'est pas obligé de faire les clowns tout le temps, mais c'est quand même un jeu qui va aider, qui va pousser vos joueurs à se libérer. On est dans la comédie, c'est de l'exutoire, c'est très, très marrant et c'est pensé comme ça. Les atouts, même les atouts et les compétences qu'on va retrouver dans le jeu vont vous donner envie de toujours aller plus loin. Par exemple, il y a un point faible qui s'appelle technophobe. Ce qui fait que dès l'instant où tu t'approches d'un appareil électronique, tu fais un jet de chance et si tu rates, bah, ça Ça marche pète. pas. Le truc fonctionne pas Ouais, donc ça tu vois, un peu comme dans Jurassic Park, quoi, on est dans ce c'est même, ça. délire, quoi. OK. Totalement, totalement. OK, d'accord, ça marche. On s'est raccroché aux questions, Hem, hein, à un moment donné. oui, oui, on essaye de Raccroché aux de questions. raccrocher. Alors, si on avait Hem, prévu.
Mais Avant de si! parler plus en détail Vas-y. du jeu, peut-être parler de l'équipe en fait autour, parce que tu nous as dit tout à l'heure en off que tu étais avec un de tes potes qui a repris ses études ou machin. Est-ce que Ouais, on peut revenir un petit peu sur voilà l'équipe en fait un petit peu derrière. bien Balance sûr. des noms. Avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'on me voit beaucoup parce que je suis un peu la vitrine et commerciale de ce projet et puis je suis référent marketing en plus. Mais je suis co-auteur sur ce projet. C'est mon ami Johan, avec qui a Mmh. créé, avec qui j'ai créé une association en banlieue parisienne à l'époque, avec qui je fais du jeu de rôle depuis toujours. C'est avec lui qu'on a coécrit ce jeu. Et donc lui, au-delà de enfin dans son milieu du jeu de rôle, hein, au-delà d'être président d'une association de jeux de rôle en banlieue parisienne, il a repris des études de maquettiste pour pouvoir maqueter Fever Town, donc c'est déjà admirable. Et Mmh. puis il est à la conception, à la création. Le scénario Thunderwave que vous pouvez pledger actuellement est issu de son imagination. Donc il est vraiment à l'écriture et à la conception de l'univers à mes côtés. On est vraiment deux co-auteurs qui permettent de créer cet univers formidable. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je dis souvent, parce que j'ai souvent des gens qui me disent: Ah, mais attends, quand ils me voient en actual play, ils me disent: T'as pas peur que ce soit un jeu qui soit peut-être trop adapté à ta manière de masteriser? On dirait que c'est vraiment Mmh. toi, Fever Town. Et je leur dis toujours: Moi, toute ma vie, et ça fait longtemps qu'on joue à Fever Town, j'ai toujours joué à travers Johan, qui est totalement différent. Enfin, on n'a pas du tout la même Mmh. personnalité Mmh. et ça a quand même tellement fonctionné. Donc, j'ai aucun doute que ça fonctionne pour tout le monde. Et puis donc, Johan, mon co-auteur. Et puis, j'ai notre ami, mon ami, un ami d'enfance qui s'appelle Frédéric, qui a rejoint aussi Licorne Motor Edition, qui est notre Mmh. maison d'édition, qui lui alors premièrement, il est ingénieur informatique, donc il va gérer tout ce qui est site et compagnie pour la suite de nos aventures. Et surtout, il est très doué, et c'est un dessinateur, il fait un peu d'animation, il fait plein de trucs. Mmh. Et il est très doué, et c'est lui qui a un peu co-construit avec Johan la direction artistique. Et c'est lui qui va faire, par exemple, la BD du pack de luxe actuellement en financement participatif. Donc on est 3 derrière ce projet. Et puis on est accompagné d'une petite ribambelle, Mmh. d'illustrateurs qu'on affectionne parce qu'on voulait absolument faire un projet sans IA. On voulait faire un Mmh. projet d'artiste, un beau support de jeu de rôle. Et puis pour aller dans cette direction-là, on a créé une association Loi 1901, ce qui veut dire qu'on est une association à but non lucratif. OK. Donc tout l'argent qu'on gagne aujourd'hui, il sera réinvesti toujours dans le jeu. Voilà, aussi simple que ça. OK. Ok. Ah bien. Donc tu prévois déjà la suite, ça veut dire? C'est une question de fin stream Ah ça bien sûr, généralement, mais vous êtes bien sûr. partis pour développer le truc, en fait? Ah ouais, en fait, nous, puis au-delà de ça, on a vraiment des ambitions, alors on a des ambitions de jeu de rôle, mais on a des ambitions de lore, on a déjà un livre dont vous êtes le héros, qui devrait arriver. On a un livre de base peut-être, ça peut être une bonne chose pour un jeu de Mmh. rôle, qui, je l'espère, sera en financement en 2027, après la livraison du premier projet. Donc moi en tout cas, je suis parti et puis, vu qu'apparemment c'est un jeu qui a l'air de plaire et que les gens ont envie de suivre cette gamme, je suis parti pour faire plein de choses autour de Fever Un Town. tunnel sur Beaverton. C'est ça, mais Mmh. attention parce que Alors, il y a plein de gens qui nous voient et se disent: «Waouh, ça a l'air super costaud, ça a l'air dingo». Mais je tiens tout de même à préciser que, on est une petite maison d'édition et qu'on a très, très peu de recul sur, la finalité du projet sur du très long terme. Donc par exemple, moi je dis à tout le monde: «Si vous voulez être sûr d'avoir cette boîte, si vous voulez être sûr de l'avoir, pledgez au financement participatif». Parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, alors on a des boutiques qui nous ont acheté des boîtes, on en mmh. parlera peut-être pas tout à l'heure, Kaifer ou Mmh. Manitou, vous me direz. On a des boutiques qui ont acheté des boîtes, donc ils devraient figurer en boutique. Mais nous, on ne sait pas si on va faire du stock. Parce qu'on n'a pas d'espace de stockage, Oui, c'est ça. on a rien. Donc nous, si ça se trouve, on fera On le va bilan de, l'écouler, voilà et de ce on financement. Mais on va peut-être se dire, on fera on fera une distribution des boîtes qu'on a et on fera peut-être juste un tout petit surplus pour de la convention ou autre, mmh. mais c'est tout. Enfin, Mmh. il y a de Oui, grandes parce que chances que. tu vas pas garder du stock. Non. Enfin, on part dans un autre Exactement. délire, quoi. Donc, ouais. Et puis enfin, ça prend énormément de place, c'est des palettes, on Oui, parle de palettes, nous c'est ça. on n'a pas d'argent, on vit dans des petits appartements, on peut pas garder 1 million de boîtes, Tu veux quoi. pas 3 palettes chez toi dans ton salon? C'est quoi le C'est problème? Je comprends impossible. pas. Et puis il y a un truc qu'il faut que les gens sachent, mais c'est que plus on imprime, plus on crée de boîtes, plus le coût de la boîte est rentable. Ce qui veut dire que techniquement cette boîte, il y a de grandes chances qu'elle soit créée qu'une fois.
dans le sens où on va faire notre stock et ensuite on va jamais refaire 600 boîtes. Ça nous coûterait une somme, astronomique Mmh. qu'on Mmh. n'a pas en fait. Mmh. Donc cette boîte-là, elle est peut-être collector. Collector, ouais, Donc c'est ça. tu vois ce que je veux dire? Numéroté, Vraiment, signé, Mmh. si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous êtes curieux, vous dites: «Ah, bah, j'aurais peut-être le temps de m'y faire ou j'ai envie de faire ça», enfin, mettez les 45 balles, prenez vos frais de port et puis Mmh. au moins vous êtes assuré de l'avoir dans un Mmh. coin de votre étagère et puis vous êtes tranquille, quoi. Pourquoi vous avez voulu commencer par la boîte en termes de logistique? C'est très compliqué. Pourquoi vous n'avez pas commencé par le livre de base, en fait? Vous vouliez tâter le terrain? Vous vouliez avoir des remontées? Exactement, mon cher Kiefer, parce que, un livre de base, en fait, ça demande énormément de d'argent pour l'illustrer déjà. Mmh mh. C'est terrible. Ensuite, dans tout ce qui est méthode d'impression et cetera, ça englobe quand même de la couverture, plein de choses. C'est un peu plus délicat. Nous, l'aspect boîte était quelque chose qui nous rassurait dans un premier temps et puis on avait été très fan de toute la mise en place de la conception de la gamme Alien. Comment est-ce qu'elle avait été réalisée Mmh. avec cette premier starter set, même pareil pour, One Ring, l'anneau unique, avec Ouais. cette première boîte starter set et ensuite le livre de base qui arrive. Je trouve que c'était une bonne approche. Ça permettait, nous, de nous retourner, de gérer. Parce qu'en gros, typiquement, si on a eu un financement qui n'avait pas marché, illustrer des petits fascicules de 52 pages et de 32 pages, enfin 2 fois 32 pages et 52 pages, c'est vachement plus gérable pour nous que de devoir faire un livre de base entier sans illustration, tu vois. Mmh. Donc, Mmh. c'était un peu de la sécurité. OK, OK. ça marche. On parlera des conventions, hein, de la présence en convention, les amis, Oui, vous oui. inquiétez pas, quoi. Comment t'as choisi tes collaborateurs, du coup? Comment vous êtes mis ensemble? Le copain d'enfance, tu t'es dit: «Bon, ouais, ça fait 20 ans que je sais pas parler, je vais le rappeler» et puis, comment ça a marché? Les Il m'en doit une, Globalement, c'est les le moment, illustrateurs, ouais, comment bah, vous avez choisi? globalement, j'ai regardé les gens qui étaient passionnés de jeux de rôle autour de moi, puis j'ai pris les 2 mecs les plus intelligents que je connaissais. OK. Pour, Je me suis assurer le dit coup. je me suis dit: «Si je prends les 2 plus intelligents, techniquement, ça devrait le faire». Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Enfin, moi, avec Johan, on avait déjà pour ambition depuis longtemps, on avait déjà un peu coécrit des jeux, on se faisait plaisir. On avait été sur un projet ensemble, on avait imaginé un jeu de rôle ensemble qui s'appelait Death Frost, qui a avorté, mais bon, pour le meilleur, vu qu'on a Fever Town aujourd'hui. Mais voilà, donc on était, moi et Johan, déjà dans cette alchimie de conception. Et puis Frédéric, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a une vraie identité graphique, qui a des compétences en dessin et qui pouvait pallier à des besoins si jamais on était en difficulté. C'est lui qui a illustré une bonne partie du kit découverte et du scénario Bun and Run disponible gratuitement actuellement. Et donc forcément, lui, il a pu apporter un peu sa pierre à l'édifice pour finaliser un peu tout ça. Donc en vrai, Frédéric gravite autour avec son expertise, ses connaissances. Mmh. Et puis puis là, on s'est dit, on a une belle dream team, quoi. On est 3, c'est solide, Mmh on mh. peut en discuter, on peut avancer loin et puis voilà. OK, OK, super. ça marche. Tu as Du coup, des il parties reste, vas-y. non, parce que c'est histoire de recadrer un tout petit peu sur le financement. Il reste combien de temps au moment où on C'est vrai parle qu'il y a un là, ton financement, ouais. financement? Ouais, c'est vrai, hein. Il reste 48 heures, mais même Mmh. moins. Ouais. Même moins, les Mmh. amis. Dernièrement, si vous allez sur Game Tabletop, il doit y avoir marqué un jour, je crois. 1 jour? Ou Hein. Ah ouais. C'est peut-être même moins de peut-être même 48 heures, quoi. c'est Mmh. simple, vendredi 22 heures, c'est fini. OK, OK. vendredi 22 h. Vendredi Hem, 22 heures, c'est ciao. tu disais que tu avais monté une association, du coup, et que tu réinvestissais l'argent du jeu. Qu'est-ce que tu comptes comme réinvestissement? Si tu fais un actual play où tu défrais les gens, et cetera, ça rentre dans le financement du jeu? Quelqu'un a parlé dans le chat de j'irai jouer chez vous, avec Feverton, par exemple. C'est quelque Totalement. chose que Alors, tu pourrais faire avec les moyens? il faut vraiment dissocier, le MJ masqué et les Current Motor Edition. Il y a aucune passerelle. Ça, c'est la première chose que j'exprime. Effectivement, le Mmh. MJ masqué va servir de plateforme communicante et de média de distribution visuelle, vidéo et cetera, et ça tombe bien parce que c'est ma chaîne, donc je paye pas le mec qui fait ça. Donc c'est très pratique. Donc en gros, ça va servir un peu de vitrine et de communication. Mais l'ensemble des fonds qui sont générés vont seront toujours dans le cadre de Fever Town. Aujourd'hui, c'est le seul jeu de rôle qui est édité par du Crane Motor Edition, donc ça sera pour Fever Town. Et donc concrètement, l'argent est investi pour soit promouvoir le jeu, Mmh mh. soit promouvoir le jeu, soit investir dans
de l'illustration, de la qualité ou alors un futur projet. Par exemple, là, je vous parlais de livre dont vous êtes le héros tout à l'heure. Ça coûte très cher, Game on Tabletop. C'est 5% du financement. Donc, il faut Mhm. se dire que là, dans la somme totale qu'on a, on a 5% qui est pris par Game on Tabletop. On a 5,5% qui est pris parce que c'est comme ça, c'est les impôts. Si tu crées un produit, Mhm. on te taxe aussi là-dessus. Donc, déjà, il y a 10% du total de l'argent qu'on ne touchera jamais. Mm. Et puis après, il y a Stripe, donc l'endroit où on met l'argent, vous savez, là où vous payez avec votre carte bleue, ben là, il prend 15 centimes à chaque paiement. Enfin, Ah il y a ouais. Waouh. un cumul De frais annexes, enfin. de frais Mhm. annexes. Mhm. Donc, dans l'idée, si par exemple ce financement cartonne ou le livre de base cartonne, ben, l'idée, nous, si on peut éditer ce livre dont vous êtes le héros tout seul, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit et ensuite faire une précommande en ligne sur un site ou autre, eh ben, ça va vachement plus être rentable pour nous. Donc typiquement, c'est pour pouvoir avoir des sous de côté sans avoir nécessairement besoin de financement ou autre. Et puis évidemment, là je vous l'ai dit, j'ai avancé de ma poche pour illustrer graphiquement les mock-ups et compagnie de la boîte de jeu. Mais si avec l'argent en plus qu'on a, on peut déjà pré-illustrer le livre de base pour le prochain financement, Mm. c'est déjà sympathique parce que ça nous évite de dépenser de l'argent de notre poche. Et puis globalement, c'est comme ça que ça peut être utilisé, quoi. L'idée, c'est Mm. vraiment de se dire que tout l'argent qu'on a en plus, donc qui est généré grâce à, parce qu'un business plan doit être rentable, sinon ça marche Mhm. pas, toutes les rentes qu'on a de ce financement va être utilisé pour Fevertown, pour son bien, pour sa médiatisation, pour sa création, pour de l'illustration, pour du support, pour un jour peut-être des nunchaku. euh, Oh, ça serait Ouais. incroyable, ça, un goodies nunchaku. Ouais. Hors de Totalement, prix, mais incroyable. évidemment. Mais bon, je te vois mal quand même devoir envoyer à je sais pas combien de souscripteurs des nunchaku par la poste. Enfin, Ah, Ouais, tu pourrais avoir des problèmes quand même. en plus, je crois que c'est une arme blanche. C'est bien possible. comment tu te, alors, du coup, tu bosses pour le plaisir, quoi. Tu bosses pour la passion, quoi. Ouais. Que- comment vous vous dégoûtez pas? En fait, tu pars sur un projet à long terme. Vous avez cravaché, tu sais qu'en plus tu seras pas rémunéré. Comment vous vous dégoûtez pas, en fait, de Fevertown? En fait, en réalité, bon, déjà, le jeu de rôle, c'est ma passion ultime. Alors moi, j'ai toujours fait plus jeune du théâtre d'impro et alors évidemment, je suis fan de cinéma et puis par-dessus tout, j'ai toujours été un gros nerd. Donc quand j'ai découvert le jeu de rôle, ça a été vraiment, tu sais, le triangle, quoi, le triangle des Bermudes de tout ce que j'aime. Donc je suis amoureux de cette passion-là et donc je sais que je jouerai au jeu de rôle toute ma vie. Ça, c'est une certitude. Mm. Et puis Fever Town, je sais plus si c'était en offre que je vous l'ai dit au début de ce live, mais pour moi, ça a été un vrai besoin, ça a été un vrai plaisir, et je ressens des fois le besoin de jouer à Fever Town. Des fois, j'ai pas envie de jouer à un autre jeu de rôle, j'ai envie de jouer à Fever Town, et donc je le fais aussi pour moi. C'est un vrai plaisir de me dire, bah, cette boîte va exister, je vais pouvoir faire ce scénario avec des vrais personnages prétirés, je vais pouvoir créer un livre de base avec tout l'univers que j'ai dans ma tête et le mettre sur le papier, et puis le faire partager à plein de monde. Et je pense que c'est ça qui me motive aujourd'hui. Et puis voilà, et puis donc l'idée c'est de rendre vivant Fever Town et puis prouver qu'on peut aussi en faire une licence qui a sa place dans le monde du jeu de rôle avec des suppléments super cool, un livre de base qui donne envie. Et c'est ça c'est ça mon énergie, c'est ça ma locomotive. C'est vraiment la passion. Et Il puis n'y a tu as rien envie, je d'autre. pense quand même de voir l'aboutissement, de voir ton petit bébé quand même qui prend Mm. forme, tu vois, que tu puisses le toucher, avoir vraiment le côté physique, voir Ah que bien tout ton sûr. travail, en fait, il... Ouais. Évidemment. Et puis c'est aussi ultra gratifiant là, quand je vois que on fait plus de souscripteurs que Pathfinder, qui est Mhm. en financement en même temps que nous. Il y a un truc de se dire, purée, c'est Pathfinder quoi. Ouais, ouais. Tu vois et donc ouais, moi je suis convaincu que ça va plaire. Et puis surtout qu'il a sa petite carte à jouer. Ah, il va fédérer de nouvelles personnes, il va donner envie à des MJ de se lancer dans du jeu de rôle avec des gens qu'il connaissent pas. Il a je pense qu'il peut trouver sa petite place dans le monde du jeu de rôle. Mm. Ok. Intéressant. Attends, je remonte sur les questions. Franchement, Ouais. on a fait quoi? Bon, les particularités, on joue quoi? Oh, le système de jeu, Cyril. Ah oui, mais alors Oui, je c'est peux vrai vous que c'est un vrai jeu l'expliquer. de rôle, quoi. C'est Eh un vrai oui, jeu de rôle, donc il y a des Comment dés. c'est dit? totalement, oui. Alors c'est un système basé sur du D20 et en fait on est très proche du PBTA en réalité. Si je pouvais faire un résumé très rapide, alors pour ceux qui connaissent pas Toulouse et Corpus Christi Dragon. by Ça y est, on y Apocalypse, arrive.
Ceux qui connaissent pas Propulsé par Mmh. Apocalypse, en gros, c'est concrètement, c'est tous ces jeux City of Mist qui vont vous proposer un système où on lance des dés 20, enfin on lance des dés, pardon, Mmh mh. et on a des atouts et des compétences qui donnent des bonus à leurs dés. Eh ben, on est un peu parti de ce postulat-là, et pour faire simple, on lance un dé 20. Ce dé 20, c'est simple, il y a un seuil de réussite sur le dé. C'est tout. Mmh. 10 ou plus, c'est une réussite. OK. 9 ou moins, c'est un échec. Le 1 est un échec critique, le 20 est une réussite critique. Et dès l'instant où vous avez un atout ou une formation qui rentre dans l'utilisation d'une compétence, exemple, vous avez un atout qui est champion de la bagarre, je vous dis n'importe quoi, champion de la bagarre, eh ben, si vous vous bagarrez, vous avez avantage. Aussi simple que ça. Avantage, vous lancez 2 dés, vous prenez le meilleur, ce qui fait que c'est un jeu qui est ultra intuitif. On peut vraiment l'expliquer en 2 minutes. Tout le Mmh. monde, en quelques minutes de jeu, comprend comment ça fonctionne. Et puis, on a ensuite on a 2-3 circonstances avec quand même des mécaniques de tir de couverture, pour pouvoir simuler des fusillades. On a quelques mécaniques avec des contextes bénéfiques et chaotiques qui vont changer le seuil de réussite pour pouvoir faire des jets, je me bats dans le noir, j'ai un avantage parce que je suis en haut d'un toit et j'ai une lunette de sniper, enfin et cetera et cetera. Et puis voilà, et puis après on joue, c'est extrêmement cool. Et puis, on arrive assez rapidement à le prendre en main, à le comprendre, à l'expliquer et puis surtout à se projeter et avoir envie de le masteriser. OK, OK. Et donc tu pitches le jeu assez rapidement aux gens, ça c'est quand même un point fort. Et après, je veux dire, tu pas des enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais t'as toujours ce genre de jeu où on te dit: «Non, mais tu vas voir, le système, il est super simple» et après, dès que tu veux faire autre chose, genre de l'enquête ou quoi, t'as des règles qui viennent passer par-dessus les premières règles et qui, en fait, complexifient tout le truc. Est-ce que toi, Ouais, en fait, le système que tu as imaginé, il est lisse? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il est lisse sur, honnêtement, l'ensemble de ce que tu veux faire? ouais, honnêtement, l'idée, moi, on a créé ce système de jeu, quand on s'est mis en tête de proposer ça, c'était d'arriver et de pouvoir expliquer un jeu en 5 minutes. En cinq Mmh. minutes, tu as compris les tenants et les aboutissants du jeu. Et puis, je vous le redis, hein, si tu prends ce jeu dans ton étagère, c'était pas prévu. Tu veux faire un jeu de rôle ce soir parce que tu as 2 potes à la maison, puis finalement, ils sont là, et puis ils ont envie de faire du jeu de rôle. Hop, tu ouvres ta boîte, c'est parti. Tu leur expliques, il y en a un qui a déjà fait du jeu de rôle depuis longtemps, l'autre, s'il a jamais fait, il va comprendre. Mmh. Tu lances les dés et ça part. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui est sortie où je fais jouer ma sœur et ses amis à Mmh. Fever Town et ils ont jamais fait de jeu de rôle de leur vie. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est bien Donc, ça. voilà, c'est ultra intuitif. Il y a la seule règle qui va ajouter un peu de profondeur à tout ça, c'est tout simplement les seuils, le contexte chaotique et le Mmh. contexte bénéfique. C'est-à-dire que si OK. tu es dans un contexte bénéfique, ta réussite, elle est à partir de 8, donc c'est plus simple. En gros, tu fais de 8 à 20, tu as une réussite. Et si c'est un contexte chaotique, ta réussite, elle est à partir de 12. Voilà. C'est juste OK. pour, mettre en Mmh. situation, des fois on se bat, on est dans un désavantage ou on est dans un contexte un peu compliqué, ou des fois on se bat et puis on a l'avantage pour telle ou telle raison. On a un contexte bénéfique, on a un contexte chaotique, c'est tout. Tu as préféré ça à mettre 2 D20 et choisir le meilleur ou le moins bon, du coup? En Moi, fait, il y a j'aime bien déjà ce système-là, c'est pour ça, d'autres jeux l'ont réinvesti, c'était sympa, tu vois? on a déjà tout ce système d'avantages dans les atouts et en fait, tu peux pas faire doublon dans le sens où, souvent quand tu es bon dans quelque chose, si tu as un Géniuscope, donc c'est la classe qui permet d'être un peu le flic intellectuel, dès l'instant que tu fais un jet basé sur l'astuce, sur la réflexion ou l'intelligence, tu as avantage. Donc, OK. c'est déjà, tu vois, ultra efficace et tu as déjà avantage très, très souvent dans tout ton archétype de personnage. Si tu es un body cop, c'est le flic qui est Mmh. méga balèze, tu vois, tu as avantage dès l'instant que tu fais un jet axé sur ton physique. Donc c'est méga, tu vois, tu as avantage très souvent. Mmh. Et en fait, rajouter une mécanique de jeu qui apportait un avantage, ça faisait doublon, ça avait pas vraiment d'intérêt. Et puis le désavantage, il est trop punitif. Donc c'était pas non plus quelque chose qui avait du sens. Donc en gros, il y a que tes points faibles qui te donnent des avantages et puis sinon tu alternes avec contexte chaotique, contexte bénéfique et ça marche très, très bien. Les gens, ils échouent, les gens, ils réussissent, il y a tout ce qu'il faut. OK.
Et est-ce que, comme dans le PBTA, tu peux choisir des chouets pour avoir peut-être un autre avantage ou un petit truc comme ça, ou c'est pas quelque chose qui est envisagé? C'est pas quelque chose qu'on a inclus dans les mécaniques de jeu. Mmh. On a quand même une notion de coup d'éclat, ce qui fait que tu as des étoiles de réputation et si à un moment donné, tu veux vraiment réussir une action, tu peux utiliser une de Mmh. tes étoiles de réputation pour avoir un dé OK. supplémentaire, ce qui fait que dans certains contextes, si tu avais déjà avantage, tu pourrais lancer 3 des 20. Voilà, c'est la seule règle qui va Mmh. s'ajouter, qui peut permettre de faire quelque chose ou non. Mais sinon, le Play Toulouse est omniprésent et puis on n'a pas ajouté de mécanique qui pourrait, faire jouer le Play Toulouse. OK. Du OK. coup, les profils de personnages, ils ont des capacités qui influencent sur les dés, qui influencent les actions qu'ils peuvent faire? Comment vous avez réfléchi ça? On a juste un système d'atouts. Donc Mmh. tous nos archétypes ont des atouts, ce qu'on appelle les atouts innés, ce qui vont les caractériser. Donc par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Genuscops, il a avantage au jet d'intelligence, le Body Mmh. Cop, il a avantage au jet de physique, le Bullshit Cop, il a avantage au jet de social, le Super Cop, il a avantage au jet d'adresse, donc de précision, de conduite et Mmh. compagnie, le Street Fighter Cop, il a avantage Street pour se Fighter. battre, il a avantage pour se Street battre Fighter. et il double ses dégâts à main nue. Et en fait, c'est toujours comme ça. Le good cop, tant qu'il Mmh. est dans la procédure, il a avantage. Le bad cop, dès qu'il est en dehors de la procédure, Ah, j'aime il a bien. avantage. Vous voyez? Ah, je l'aime bien Ça lui. ça ça, c'est Mmh. très cool. Ouais, ça, j'aime bien ces 2-là. Et puis on a une frise pour le good cop, on a une petite frise avec les étapes par étape qu'il doit réaliser, donc d'abord, observation, analysation, ensuite créer du dialogue, ensuite et cetera et pour qu'il ait avantage pour tirer sur quelqu'un, c'est très, très long et puis voilà et puis on a ça et ça fonctionne très bien parce qu'il y a vraiment pas besoin de plus, tu vois? On se lance dans une partie, on kiffe et puis on n'a pas trop le temps de se casser la tête sur le système de jeu, quoi. OK. OK. J'aime bien le Bad Cops quand même, hein. Ouais, c'est Ça très va. cool. On C'est nous très, très cool. Caprice demande si on corrompt les MJ avec du fromage, qu'est-ce qui se passe? C'est comme tous les jeux, hein. Bah, bon là, c'est un peu plus, on en parlera, il y a une question sur les clichés si je ne m'abuse. On en Mmh. parlera un peu plus, c'est plus, pour soudoyer le MJ, on est plus sur, des donuts, des Mmh. burgers. On est un peu plus Le hot là-dessus, mais dog. voilà, des hot dogs, voilà, là, ça marche plus dans Fiortin. Si tu lui ramènes du fromage, généralement, il va te dire: C'est français. Qu'est-ce qui se passe?» Ouais. On dit que GTA va du coup devoir décaler sa sortie, hein, pour mieux matcher avec ton jeu. Mais, je Mmh. suis persuadé Mmh. que, Fiortin pourrait émuler GTA. Mmh. Ouais, le fait, c'est pas mal. Ça marche, ça marche, ça marche. Pop, 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 système. S'il y a des questions sur le système dans le chat, n'hésitez pas, on revient dessus comme Ouais. ça. Du coup, bah, je joue à one shot ou je joue à petite campagne? Toi, tu le conçois et comment tu le vends? Alors, c'est quand même alors moi on a quand même beaucoup construit le jeu autour du one shot, mais pendant que je faisais mes playtests, même en convention et cetera, je posais toujours la question à la fin de la partie: «Si vous deviez refaire une partie là, vous créeriez un nouveau flic ou vous garderiez le même?» Et les gens te disent toujours: «Ah non, je garde le même, j'ai envie d'écrire son histoire». Mmh. Donc concrètement, alors là, c'est des points, c'est des mécaniques qui sont abordées dans le livre de base, donc qui ne concernent pas vraiment ce financement actuel. Mais là, aujourd'hui, la boîte Thunderwave, c'est du one shot. On a 2 équipes de flics différentes si vous prenez le pack de luxe. On a des basic cops d'un côté, c'est les flics qui patrouillent et qui ont envie de devenir inspecteurs et qui vont avoir une méga aventure dans un zoo. Et on a ensuite, des inspecteurs qui sont dans l'autre scénar qui s'appelle la Thunderwave 2. Ça, c'est le scénar de la boîte. Eh bien, la Thunderwave 2, c'est un gros scénar qui peut jouer en plusieurs sessions si on a envie, qui va tout simplement proposer une équipe de flics qui doit résoudre une enquête. Pour ce qui est de la campagne, moi, c'est ce que je dis souvent. Si vous voulez faire des campagnes avec vos flics, ce que j'adore faire, c'est qu'il ne faut pas. Alors, on peut rajouter des points faibles ou des difficultés qui sont rencontrées plus tard, mais il ne faut pas toucher vraiment à la mécanique de jeu. C'est un jeu qui va pas avoir prétention à faire évoluer son personnage avec de nouveaux niveaux, de nouveaux atouts, parce qu'en fait, il est déjà très très fort et il n'a pas besoin d'être overkill comme ça. Vous vous amuserez très bien. Vous pouvez avoir de nouvelles formations avec tiens, maintenant il sait faire ça ou il a appris ça. C'est toujours très Mmh. sympa. Mais globalement, moi, ce que j'aime faire évoluer dans vos personnages, c'est exactement comme dans un Buddy Cop Movie, c'est leur situation et leur vie quotidienne. Tous les personnages ont un atout quotidien qui est Mmh. un atout qui les caractérise dans leur vie privée. Par exemple, on a un personnage qui fait de la couture, il y en a un autre, il est fan de fast-food, etc., etc. Eh bien, si vous faites une campagne, vous pouvez faire évoluer l'histoire de vos flics, mais dans leur vie privée.
Mais tiens, lui, il s'est marié, donc maintenant les horaires, c'est compliqué. Ensuite, il a eu 2 enfants, et ci et ça. Et puis là, la dernière session, au bout de votre 5e partie, il est proche de la retraite, vous voyez? Donc en gros, ça se construit un peu comme ça. On peut tout simplement construire une histoire, mais uniquement Mmh. narrativement. Et c'est ce que je trouve, moi, ce qui marche le mieux pour faire de la campagne Fever Town. Mais globalement, c'est quand même un jeu qui est vraiment sensationnel en one shot. OK, ça marche, ça marche. Et comment tu joues, du coup, avec, tous les clichés un petit peu du genre qu'il y a sans te montrer, je sais pas, irrespectueux, agressif ou, discriminatoire, ce genre de choses? Moi, je me souviens quand je me suis lancé dans l'idée de me dire: «Ouais, il faut que je me fasse une écriture de Fever Town, donc il faut que je me remate tous les films de genre de l'époque et tout». Et je vous avoue que j'ai pris une sacrée claque, sur, c'est une claque de génération, à quel point c'était une autre époque, les buddy cop movies. Mmh. Vous re-regardez Police Academy aujourd'hui, vous êtes sur le cul, hein, parce que c'est dérapage sur dérapage et puis Mmh mh. c'était Sortie de piste, l'époque, hein, ouais. quoi. Exactement, c'était l'époque, on est sur quelque chose de totalement décalé, enfin, le flic de Beverly Hills, c'est vraiment pas mieux. On est sur des choses qui sont assez marquées et c'est sûr que quand on fait un flic quand on fait un jeu de rôle de comédie policière des années 80, on s'y expose forcément. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est déjà le 1er moteur et la première envie de pouvoir un peu se séparer de cette image-là, c'était l'Uchronie et ça a été l'un de nos moteurs principaux. C'est de se dire: «Bon voilà, on casse déjà cette mécanique autour de la vague américaine des années 80 pour pouvoir faire quelque chose qui est un peu décalé et qui va nous proposer de faire du contenu, différent». Donc ça, c'est la première chose et puis évidemment, c'est comme tout, il existe Mmh. des outils, très sympas comme la session zéro pour définir à quel degré, d'humour on se place, on se cale, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Et puis surtout, que chacun puisse s'adapter à sa convenance, aussi bien dans les archétypes de personnages qu'on propose que dans l'approche humoristique qu'on a et c'est toujours le même contexte pour tous les jeux de rôle basés sur l'humour. On n'a pas tous le même et il faut se mettre d'accord. C'est l'une des premières lignes qu'il y a dans le kit découverte, c'est adapter votre échelle d'humour, à votre table, tout simplement. C'est la meilleure chose à faire. Parce Mmh. qu'évidemment, on n'a pas tous le même degré, le même niveau de sensibilité. Donc, allez-y. Surtout que, évidemment, quand on joue des flics avec des nunchakus dans les années 80, un univers qui est ultra marqué par l'humour noir de manière générale, dans le sens Mmh. où on a envie de faire des blagues qui sont décalées ou autres. Prenez le temps de vous mettre d'accord tous ensemble sur comment est-ce que vous voulez aborder la thématique, comment est-ce que vous voulez traiter le sujet. Et puis voilà, c'est la meilleure chose à faire. Et puis j'ai même envie de dire, c'est la même histoire pour tous les jeux de rôle en fait. Voilà, c'est tout pareil. C'est vrai que l'ambiance, les délires, l'humour, voilà, selon avec qui tu es, tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi non plus, selon les sensibilités de chacun, chacune, et cetera. Donc, et enfin, tu des passages dans ton bouquin où tu dis justement, où tu expliques ça? Dans Ouais, le en fait, quand sur tout ce qui est, enfin, on a tout un passage sur le trigger warning où on explique, bah, la mmh, notion de sensibilité, les sessions zéro, la S-card et tout ce que ça représente. Et puis, là, il y a Mac Rier, je sais pas si j'ai bien dit son Mmh. prénom, mais qui cite Brooklyn Nine-Nine. Et moi, Brooklyn Nine-Nine, c'est une de mes grandes inspirations. Brooklyn Nine-Nine, c'est la preuve qu'on peut faire de la comédie policière sans passer par ces archétypes et ces clichés de l'époque qui, évidemment, pour toute une génération, a été extrêmement marquante et va forcément faire écho à ça quand vous jouez à Fever Town. Mais Brooklyn Nine-Nine est vraiment une série de comédies policières qui, qui est ultra adaptée et qui prouve qu'on peut faire de la comédie sans passer par des problématiques. Donc n'hésitez pas, en fait, c'est possible. Nous, de toute façon, on vous sollicite. Et puis, de manière générale, euh, chacun joue au jeu de rôle comme il a envie, tant que tout le monde se sent bien et est heureux et fait les choses correctement sans que ça déborde sur internet, tout est pour le mieux. Donc voilà. ouais, OK. ça marche. Est-ce qu'on ferait pas un petit focus quand même sur le financement, mon très cher Kiefer? Oui, oui, je peux. Un C'est petit dans peu mes sur la cordes. page. Ouais, voilà, Je Je vais, t'en aller cher- t'accorde. Je vais chercher une bouteille d'eau pendant que vous faites votre transition, j'arrive. Vas-y, vas-y. Transition terminée. Attends, si tu veux, je t'efface. Hop, il n'est plus là. Vous ne le voyez plus.
Non, ceci n'est pas une news, ceci est une interview. Ce n'est pas une news, mais on va quand même en profiter pour dire que si vous n'êtes pas encore convaincu ou si vous êtes curieux, curieuse, il y a un kit de découverte à télécharger gratuitement avec, voilà, en deux, je crois que c'est en deux PDF, hein. Vous en avez un avec les règles, le système, le lore, etc. Et à côté de ça, vous en avez un deuxième avec un petit one-shot de 2h, 2h30, si ma mémoire est bonne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à regarder ça. Ouais. Du coup, le financement, donc au moment où on voit cette vidéo, hein, tu nous as dit le financement se termine vendredi 22h, donc Oui. il reste plus beaucoup de temps. Le projet, il en est où? Enfin, au niveau de l'état d'avancement du projet, tu penses faire une livraison des PDF à peu près quand? Tu as déjà une idée ou pas? Ah, ça me fait rigoler parce que j'ai Mm. tellement vu de vidéos comme ça d'éditeurs qui disaient: «Vous inquiétez pas, vous aurez votre jeu début 2027, il y a Mm. aucune, Ah oui. il y a aucun problème». Et puis à chaque fois, tu sais, les gars, ils reviennent début 2027, ils disent: «Ah oui, on a des soucis avec des bateaux». Donc alors nous déjà, ça va être imprimé en Le Europe. port, il est bouché, le canal, il marche plus. Ouais. C'est ça, ça va être, Mm. nous, ça va être imprimé en Europe parce que premièrement, on a très, très peur d'imprimer des choses en Chine. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, au niveau des livraisons, ça nous assure quand même une certaine fiabilité. On a quand même une certaine, enfin, normalement, c'est déjà plus sûr qu'à l'autre bout du monde, là-bas en Chine. Hem, Nous, on a pour ambition de le livrer en 2027. Dans notre cahier des charges et dans nos échéances, ça devrait être totalement collé. Le livret de Feverly Beach, on a une conception très basique. Alors évidemment, il n'a pas été maquetté il n'a pas été maquetté ni relu parce qu'on n'avait pas d'argent, donc c'était pas possible. Mais la Thunder Wave, c'est un scénario qui a été playtesté je ne sais combien de fois depuis plus d'1 an et demi, donc en convention à plein d'endroits. Donc on est assez serein aussi sur le fait de pouvoir, proposer ce produit très rapidement, sans avoir besoin de passer par des phases de test ou autre. Donc on est je pense que c'est une estimation pas trop ambitieuse et Mhm. qu'on devrait pouvoir s'y tenir pour ce début 2027. Ok. C'était un Ok. peu galère de trouver comment faire imprimer la boîte et tout le bazar. Alors moi, Ça. je me suis vraiment pas cassé la tête, je suis allé, te taper à la porte de tous les éditeurs francophones et puis figurez-vous qu'ils ont été ultra bienveillants Ah, c'est cool et ça. que il y a je suis pas du tout arrivé dans des phases de: «Ah non, on partage pas nos imprimeurs». Enfin, vraiment, non, non, là, il y avait pas de politique de langue de bois. Ils m'ont vraiment donné leur contact, dit où est-ce qu'ils faisaient, ils m'ont donné deux trois astuces pour éviter. Mathieu Saintou, j'ai eu une discussion avec lui de plus de je sais pas combien d'heures où il m'expliquait les tenants et les aboutissants, les erreurs à pas réaliser. Donc voilà, c'est l'édition francophone et à l'image du jeu de rôle francophone. Très belle communauté d'éditeurs et ils m'ont tous donné ce qu'il fallait faire. Donc clairement, vous aurez un rendu très Mhm. professionnel à la même, au même niveau, même qualité d'impression qui se fait aujourd'hui dans le jeu de rôle francophone. Mhm. Ok. Super. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que tu proposais comme contrepartie? Le soutien, la version Alors, PDF, c'est le ça? soutien est arrivé plus tard. Alors, vous allez voir, je peux vous raconter une petite anecdote sur le Bah, soutien. bien sûr, t'es là pour ça. Alors, Anecdote. anecdote, c'est parti. Elle n'existait pas cette contrepartie et en fait, ce qui Hop s'est là. passé c'est qu'on avait des frais de port, on a eu des frais de port, qui nous ont été donnés par Meeple Logistique parce que nous, c'est simple, on n'est pas des professionnels, donc on contacte des gens qui sont des professionnels des envois et on leur dit: «Comment on fait si on veut envoyer notre jeu de rôle partout dans le monde, en fait?» Et ils nous disent: «Bah, vous nous payez et puis nous, on le fait pour vous». Donc on a dit: Mhm. «Super, et que ça coûte combien?» «Très cher». On a dit: «Super, bon, on le met dans le business plan». Et puis du coup, nous, on a mis l'ensemble des tarifs des frais de port qui nous ont été donnés par Meeple Logistique. Donc c'est classique, hein, c'est 15 par exemple, c'est 15 € pour une expédition en France, parce que voilà, c'est à peu près ce qu'on trouve habituellement dans les financements. Mhm. C'est parce qu'on a l'emballage, machin, bidule. Mais quand on est, par exemple, dans les départements d'outre-mer, Mhm. comme en Guadeloupe, comme en Martinique, comme à La Réunion, C'est la on a des France en frais de plus. Mhm. on a des frais de port à 50 balles. Mhm. Ouais. Et donc là, on s'est dit: «Mais attends, quel est le sens de cette histoire? On a des frais de port de Mhm. 50 €, c'est le prix de notre boîte de C'est jeu, ça, même plus cher. c'est... C'est plus cher que notre boîte de jeu».
Et donc, on a eu beaucoup de messages de gens qui venaient de là-bas, qui nous disaient comment on va faire, etc. On a essayé de se dire, mais comment ils faisaient les autres maisons d'édition. On y a réfléchi un peu. Et puis, finalement, on a décidé de prendre une partie des coûts de frais de port à notre charge. Donc, c'est-à-dire que nous, on va quand même les payer, ces frais de port, mais on ne les fait pas payer aux gens qui habitent très loin, surtout qu'on sait que les situations financières dans les îles, c'est toujours compliqué. Donc, on a pris à notre charge des frais de port suite aux différents messages de la communauté. Et puis, sur Discord, quand ils ont appris ça, ils nous ont dit, mais les gars, vous êtes trop sympas et tout, mais attendez, Mmh. nous, on veut vous aider. Faut qu'on participe. Mettez-nous une forme de contrepartie de soutien. Et en fait, nous, ceux qui ont de l'argent, ils vont soutenir le projet et ça prendra aussi en partie des frais Mmh. de port que vous allez payer, en fait. Et puis, du coup, ben, c'est comme ça que cette contrepartie a vu le jour. Comme quoi, c'est beau. Mmh. Ouais, Ok. c'est chouette. 10 personnes, 18 personnes, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, la partie PDF. Il y a eu des bases sur la partie PDF ou c'est quelque chose où il y a eu le consensus entre vous, on le met en Euh, PDF, point. On le met en PDF, point, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bibliothèque, il y a des gens qui. On le met en PDF. Et puis d'ailleurs, je remonte un tout petit peu, si c'est bien Kaifer. Bien Je sûr. sais plus à combien de personnes qui a. Je sais plus à combien de personnes qui a pris le PDF. 300... Ah, PDF, pardon, excuse-moi, 51. C'est énorme. Ouais. Je sais pas, Mhm. d'ailleurs, j'ai même l'impression que j'ai pas vu autant de PDF sur d'autres Ouais, non, sites de jeux de rôle. j'avoue, une cinquantaine, c'est pas mal, ouais. Ouais, C'est J'ai pas moi, j'avoue. mal, ouais. j'ai Mmh. Ouais. j'étais sidéré parce qu'habituellement, je m'étais dit: «Bon, le PDF, honnêtement, ça concerne à chaque fois une vingtaine de personnes. On va pas embêter ces 20 personnes qui veulent prendre des PDF, ça n'a pas de sens». Donc voilà, mais là, 51 personnes, Mhm. parce que je crois que c'est pas cher aussi, hein, pour tout ce qu'on va mettre, on a le Sénat, on a toutes les contreparties, on a le supplément Fever Libby, enfin, je crois que c'est pas cher. Donc 20 €, donc, moi, je dis aux gens, si vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez quand même suivre Town, voilà, Mhm. vous avez votre PDF à 20 €, vous êtes content. Il y a une question dans le chat de Musty qui nous demande où est-ce que tu le situes, toi, Feverton, si jamais c'était sur une carte. C'est Californie. Californie. Ouais, Californie, sur la côte. Sur la Mhm. côte en Californie, voilà, on n'a pas plus de précision que ça, mais ce serait Mhm. probablement un peu plus au nord de Los Angeles, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Mhm. Mais en Ouais, il faut qu'il y ait Californie, une en tout cas. plage avec des gens en short rouge ou en maillot rouge Exactement. pour aller sauter dans l'eau. On est un peu, voilà, on est entre Mhm. Malibu, la Californie, Mhm. on est dans ces climats Mhm. ensoleillés parce qu'on s'est dit, Mhm. bon, si on prend une comédie une buddy cop movie, on est obligé de faire Mhm. ça aux États-Unis parce que c'est vraiment le style, Oui. enfin, c'est vraiment le genre. Et puis, si on est aux Mhm. États-Unis, on va Mhm. pas se casser la tête. On a envie de jouer du jeu de rôle, Mhm. on a envie de vivre au soleil, voir des trucs super. Ouais, On a envie d'être en vacances, quoi. On va pas aller c'est dans le sûr Bronx. que ça aurait vachement moins bien marché à Québec, par exemple, tu vois? C'est ça. C'est Ça dépend de la Ou même période à Québec. ou même à oui. Chicago, tu sais, les méga Ouais, villes, il fait froid, il fait gris, non, il c'est fait lui, c'est moche. C'est on ça. voulait on Et voulait soleil. alors, la zone de Caravan Place, on nous demande dans le chat où est-ce que tu la situes dans le lore. En fait, Caravan Place, c'est tout simplement en gros, un quartier, un petit quartier de Fevertown. C'est en gros vous avez, hein, on a débloqué la carte, hein. Il y aura une carte, Mhm. une grande, grande carte de Fevertown, donc vous aurez tous les quartiers pour les situer où vous le souhaitez. C'est un quartier qui a un peu un bidonville, donc il a une petite histoire. Malheureusement, vous aurez le lore de ce quartier que dans le livre de base. Mhm. Mais globalement, voilà, on a ce petit quartier qui prendra place, un peu plus à l'est de la ville, donc pas en bord de mer. Ok, ça marche. On continue du coup. Bon, la boîte à 45, Starter Set Thunder Totalement. Wave 2. Pourquoi d'ailleurs 2? Qu'est-ce que t'as fait du 1? Tu l'as mangé? Eh ben parce que le 1 était pourri. On passe direct au 2 nous. Il y a un petit il y a une petite blague qu'on aime bien faire. Il y a une petite blague qu'on aime bien faire, c'est que en fait, quand tu joues le scénar, la Thunder Wave 2, c'est le deuxième événement de la Thunder Wave. Et vous verrez, il y a un petit élément de lore où en fait le 1, la Thunder Wave 1 a été un fiasco monumental. C'est une fête locale, hein, la Thunder Wave. Et donc là, les forces de police elles sont mobilisées parce qu'elles Mhm. se sont un peu fait humilier l'année dernière. Et donc là, il faut vraiment pas que ça dérape, quoi. Il faut que ce soit bien géré du début à la fin. Et c'est pour ça que les flics sont engagés pour protéger cette fête et pour un peu gérer le déroulé de la Thunder Wave. Ok, ça OK. marche, ça marche. Ensuite, le Deluxe 7. Qu'est-ce que ça change, le Deluxe 7, jeune homme?
Alors, nous, je vous l'ai dit, on a une vraie ambition de l'or et on a vraiment envie de franchiser tout ça. Je vais vous développer une petite partie que j'ai pas abordée depuis le début de ce live, mais Mmh. en fait, les flics à Fever Time, ils ont tout un aspect un peu médiatique parce que Mmh. dans les années 60-70, il y a une chaîne de télé locale, N64, qui a filmé les flics dans leurs interventions, mais un peu de manière illégale. Ils ont pris ils font des images volées d'arrestation, et cetera. Et puis ils les ont romancés, ils les ont montés comme des séries B ou des espèces de movies, de fan movies un peu délirants. Et ce qui fait qu'il y a une grosse partie de la ville qui est devenue totalement fan de ces flics. Et ils sont devenus un peu célèbres. Et ces flics-là, on les a appelés la génération miracle. Et tous les flics qu'on incarne dans les années 80, donc tous les flics qu'on joue, nous, en jouant à Fever Town, on est forcément lié à cette génération miracle. Soit on les a vus à la télé quand on était jeune, soit on en a fait Mmh. partie et maintenant on est un vieux et c'était la belle époque, etc. etc. Et en gros, le Deluxe 7, c'est des éléments. On apporte des éléments narratifs qui vous permettent de mieux comprendre l'histoire, de mieux interpréter les personnages. Mmh. Et donc, ça propose déjà un nouveau scénario clé en main du même acabit que la Thunder Wave 2, donc beaucoup plus d'heures de jeu, avec une toute nouvelle équipe de flics, etc., où on joue des basic cops, donc on joue les losers. Mmh. Et on a ensuite deux ouvrages, donc une BD, couverture souple, style BD des années 80, qui est Daddy Callaghan, où on va suivre le commissaire le plus iconique du lore dans sa vie privée. Et on va découvrir pourquoi est-ce qu'il est si énervé. C'est pourquoi est-ce il gueule tout le temps. Et OK. on a ensuite 12 Minutes to Midnight. Et en fait, Samuel Midnight, c'est un roman, ça. C'est le flic le plus célèbre de toute la génération Miracle. C'est le flic, le meilleur flic de tous les temps, en fait. Tout le monde parle de lui comme il a sa photo sur des boîtes de céréales. Enfin, c'est vraiment le flic le plus célèbre de tous les temps. Et 12 Minutes to Midnight, c'est un peu l'apogée de son ascension. Donc vous, en tant qu'MJ, si vous lisez ça, ou si vous le donnez à vos joueurs, ça leur permet de connaître Midnight, d'avoir un peu sa storyline. Et puis c'est écrit par un écrivain que j'apprécie particulièrement, que je trouve très cool, qui est un ami à moi, qui a écrit de très belles choses. Et puis de toute manière, s'il n'avait pas adhéré au projet, j'aurais été obligé de l'écrire et ça aurait été forcément beaucoup moins bien. Moins bien. Donc là, c'est 12 Minutes to Midnight. Il y a déjà 27 pages que vous pouvez déjà lire. Alors évidemment, c'est pas une version définitive, c'est un peu une mise en bouche, mais c'est vraiment très cool. Mmh. OK. Ça marche, ça marche, ça marche. Les pack boutiques. Alors, là, on passe à l'énorme soutien. Là, il y en avait deux, ils Ouais, ont été pris. Là, il y ouais. en a donc 10, il en reste 9. Donc, pack légendaire et pack légendaire adversaire. Alors, qu'est-ce que c'était ces deux packs? Alors le pack légendaire, c'est tout Mmh. simple, Toujours. ça vous permet de créer Mmh. votre flic, votre basic cops, votre personnage clé et l'intégrer au lore de l'univers. Mmh. On va avoir tout un panel de la Thunder Wave où on a évidemment des basic cops. Donc les basic cops, c'est les flics, vous savez, en tenue, qui patrouillent. Parce que nous, Mmh. dans Fever Time, Ils sont généralement, on joue mieux. la crème de la police, hein. On joue vraiment ceux avec leur badge autour du cou. Voilà, Mmh. mais il y a tous ces flics qui sont en uniforme et Telle qui une sont sous chaîne la de rap, tutelle. quoi. C'est... C'est ça. Et donc, ça vous permet de créer votre Basic Cops, votre flic, votre gars en patrouille, votre petit flic de base qui est là dans l'univers et surtout qui sert à sécuriser la Thunder Wave. Donc, vous pouvez définir son illustration. Donc Mmh. on a notre illustrateur qui va illustrer votre personnage et vous allez pouvoir le créer avec ses petits atouts, ce qu'il est, une mini backstory et on va l'intégrer avec son nom et puis vous avez votre personnage dans le lore sera à disposition de l'ensemble des gens qui auront cette boîte. Donc déjà plus Mmh. de 300, je sais plus combien de personnes qui découvriront votre Basic Cops. Ce serait déjà très très cool. Donc OK. c'est un peu ça l'idée du collector. Nous, on voulait vraiment que ça soit un collector narratif, voilà, de laisser son empreinte dans l'univers. Et puis ça rajoute un aspect un peu communautaire au jeu, et c'était assez cool. Mmh. OK, ouais, c'est pas un avantage esthétique ou Non, avoir un matériel spécifique. non, non, pas du tout. Mmh. Très Et bien. puis dans ce pack-là, on a aussi des dés offerts, évidemment, en plus du Basic Cops. OK, ça marche. Et même chose pour l'adversaire, du coup, alors ça, il y en a plus, mais vous avez Oui, limité à 2 parce que, bah, là, ça impacte énormément de lore, vous pouviez pas non plus le totalement. multiplier à Et puis, l'infini. c'est vraiment un némésis auquel les joueurs vont probablement être confrontés dans leur aventure. Ouais, faut pas Donc, qu'il y en ait 36 non plus, quoi. Mmh. on peut pas en mettre 36. Mmh. Donc là, c'est encore plus impactant et c'est pour ça que c'est plus cher parce que aussi bien le Mmh. Basic Cops, ben, vous pouvez passer à côté, vous êtes pas obligé de enfin, voilà, il est
partie intégrante de l'univers. Mais là, Nemesis, bah, il y a de grandes chances que des joueurs, il y a de grandes chances que, je sais pas, il y a combien, je sais plus, je suis à combien de financement, mais imaginons qu'il y a 360 MJ qui ont pledgé le jeu, Mmh. tu multiplies par 4 le nombre de joueurs, ça fait un sacré paquet de personnes qui vont taper sur votre personnage, hein. Donc voilà, donc c'était le pack légendaire adversaire. OK. Ils sont vite Ok. partis, j'ai pas fait attention. C'est quelque chose qui est vite Euh, parti? non, ah bah, il y en a Mmh. il y a eu un de chaque qui est Mmh. parti dès la première 1er soirée. jour. Mmh. Ouais. Et puis après, là, le deuxième pack à 6 sols a été pris, je Mmh. crois qu'il y a 1 ou 2 jours. OK. Ouais, mais ça va être bien. OK. Ok. Impeccable. Donc, allez, je te remets en grand. Tu l'as mérité. Oh, c'est... Waouh! Ah non, j'ai pas parlé des paliers. Ah, c'est vrai, j'ai pas parlé des paliers. Faut que je remette la caméra en petit. Et je redeviens petit. Et voilà. Transition. Vraiment la chaîne de l'à peu près, quoi. Les objectifs, ouais. Donc le projet, les persos, pré-tirés, de la bonne auberge. C'est ça, cela Oui. tu l'appelais bonne auberge? Nous, on avait pour ambition. En fait, on prend évidemment, on prend des pincettes et on essaie on essaie de pas, on nous a, tout le monde nous a déconseillé de faire d'énormes contreparties avec des poids, de l'envoi, etc. Parce qu'on a des fois très peu de recul sur la gestion des frais et de production que ça pouvait générer. Mmh. Donc, on a essayé de minimiser, de faire un maximum de création et de contreparties papier. Mmh. Donc c'est comme ça qu'on s'est basé. Donc l'idée, c'était déjà d'augmenter un gros panel de pré-tirés. Mmh. C'est-à-dire que essayer d'arriver si on arrive à la fin de tous les paliers, d'avoir une quinzaine de pré-tirés, c'est très cool. Parce qu'en tant qu'MJ, on se contraint pas à donner juste 5 personnages. Là, on se retrouve, on a 15 pré-tirés où tout le monde peut vraiment choisir ce que bon lui semble, quoi. On a vraiment une aisance là-dedans. Donc ça, c'était notre ambition. Et puis après, on a des supports basés sur une carte, des packs d'illustrations, parce qu'évidemment, dans ce genre de projet, Mmh. ce qui coûte le plus cher, c'est les illustrations. Ouais, mais je trouve ça bien, tu vois, que ce soit un palier en disant, voilà, on va vraiment améliorer le produit final, quoi. C'est le but, en fait, du financement, c'est d'améliorer, c'est financer, quoi. Et là, C'est vraiment, ça, on voit qu'on finance. C'est pas juste des paliers en mode, on vous rajoute un scénar, non, c'est vraiment, on finance le produit, c'est quoi. ça. Là, par exemple, la carte postale de Mitch, nous, dans le scénar Thunderwave, il y a un moment donné, il y a une aide de jeu. Mhm. On te distribue un élément et nous, on a toujours dit quand on joue, bah tiens, tu trouves ça comme on fait tout le temps. Mais là, on avait vraiment envie de la matérialiser et du coup, on s'est dit, bon, bah, si on arrive à un certain palier, on va matérialiser cette carte postale Mhm. et on pourra la donner. Ils pourront investiguer physiquement autour de cette carte, Mhm. ce qui pourrait être très très cool. Ça ok. marche. Les gens sont contents d'avoir une carte, apparemment, dans le chat. Ah, on débloque de l'actual play, avec le studio 17, du Oui, 7. c'est Pardon. ça. Alors, bah, moi, je suis issu de YouTube, qu'on le veuille ou non, et Mhm. puis, c'est en partie aussi ma présence sur les réseaux sociaux qui Mhm. a contribué au succès de cet événement. Et puis Mhm. moi, c'est simple, Fever Town, c'est un actual play avant d'être un jeu de rôle. Faut savoir, hein, la toute première apparition de Fever Town, c'était de l'actual play. Et puis c'est un peu un remerciement aussi à ma communauté, aux gens qui m'ont soutenu depuis si longtemps, qui depuis 3 ans, ça fait 3 ans qu'il existe cet actual play, me disent: «Mec, quand est-ce que tu fais la suite? Quand est-ce que tu Mhm. peux?» Et je leur dis tout le temps: «Mais c'est pas rentable, ça me coûte trop d'argent de faire de l'actual play, trop Ouais. d'argent, trop de temps, trop de tout. Si vous vous rendez pas compte, j'ai pas les finances pour faire ça». Et donc je me suis dit: «Bon, ben voilà, on va l'inclure dans le financement. Si on arrive à un palier, en sachant on a fait déjà un premier actual play qui est très fandard, je vous le recommande, Hmm. à la Bonne Auberge, donc au studio du Ouais, 7, je l'ai vu. Ouais. qui est très cool, Mhm. qui est très cool. Donc voilà, là c'est l'épisode 2, on se marre. Et Mhm. puis en plus, une super idée de scénar. Et puis l'ensemble de mes apparitions en actual play que j'ai fait pour la communication de Fever Town, ça c'est Mhm. un élément que j'aimerais bien noter. Hmm. C'est qu'on n'a jamais fait un seul scénar qu'on vend. Ah,
Pour la Ça allait être surprise. ma prochaine question, en fait. Exactement. Mmh. J'allais te demander si, du coup, tous les scénarios que tu fais en actual play, tu vas les mettre après à disposition à la communauté, sous Alors, quelque forme que ce soit, quoi? j'ai ambition et j'aimerais, en faire des PDF ou un jour faire une petite compile de PDF, Un petit même si c'est recueil sur ou un petit recueil, même si c'est du tu sais, de la description sur du 12 pages et que c'est pas quelque chose de très mmh, complet. Mais je vais pas, si Johan était là aujourd'hui, il est pas là, mais si Johan était là, il me dirait: «Cyril, gère-toi». Donc je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir Mmh. tué. C'est une ambition, j'aimerais bien le faire, mais je sais pas si ça sera fait. En tout cas, mmh, ce qui est sûr, c'est que, l'ensemble des scénars tout l'ensemble des actual plays que vous verrez sont toujours des scénarios originaux. Mmh. Donc, ça va tout simplement vous permettre, vous, de vous donner une idée ou de vous inspirer sur un autre scénar qui pourrait avoir lieu, à Fever Town et puis c'est déjà Mmh. très cool. Mmh. OK. Sans impacter OK. ce qu'il y a dans la boîte, comme ça vous vous spoilez pas, quoi. OK. Exactement, parce qu'en fait, souvent, s'il y a une campagne qui cartonne, heu, Mmh. les gens, ils vont un peu se renseigner, puis ils se font tous spoiler le scénar Mmh mh. d'introduction, tu C'est sais? ça. Et puis toi, quand tu arrives MJ à ta table où tu dis: «Alors aujourd'hui, on va jouer» et puis tu as la moitié de tes potes qui disent: «Ah, je l'ai «OK, fait celui-là». j'ai vu ça, ouais, je l'ai vu. Il y a pas eu ça sur cette chaîne-là?» Et puis hop là, tu as l'air d'un teubé et tu te dis: «Oh mon Dieu!» Ça marche. Il y a une c'est vrai. actuelle play chez Captain Popcorn, j'ai pas vu passer, tu vois? Eh oui, mais j'ai eu de la chance avec une belle table accompagnée de Linkus, Presea et le Capitaine et Pétulia et on s'est vraiment marré. C'est un scénar avec des grizzlies, voilà. J'en OK. dirai pas plus. J'en dirai pas plus. À la plage. Ça marche, on aura les pré-tirés. Si on pourra peut-être avoir les Mmh. pré-tirés, du coup. Les incrustations. Et là, ah, ça c'est cool. Le scénario d'introduction à Thunder Wave 2. Oui. Ouais. Là, en fait, là, c'est le but, c'est de faire évoluer, en fait, c'est de tirer un peu plus Mm. en mini campagne, en fait. Parce que là, par exemple, pour vous donner un exemple, la Bun and Run, donc le scénar qu'on a mis gratuitement à Mhm. disposition, il fait plus de 32 pages, hein, le scénario. Mhm. Plus de 32 pages et ça, c'est ce qu'on appelle un scénario d'introduction, nous, 32 pages. Donc Mhm. donc concrètement, si on ajoute 32 pages à la conception de la boîte de la Thunder Wave 2 parce que de base, tu commences au milieu d'une action, et ben là, tu as les tenants et les aboutissants du démarrage de la campagne. Sans spoiler, je vous l'ai dit, je ne spoilerai pas. Mhm. Donc c'est 32 pages supplémentaires de jeu, c'est très cool. J'espère qu'on arrivera à se pallier. Ouais, il a l'air cool. Il a l'air cool, hein. On pourra l'améliorer, je crois, en termes de couverture un peu plus loin. Quand tu dis nouvelle Le couverture, tu veux dire illustration ou tu veux dire Alors là, qualité? on a mis une nouvelle couverture pour le kit découverte. Mhm. En vérité, c'est pas le kit découverte et d'ailleurs, il y a une faute là, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a une faute de frappe. Oh mon Ouais, Dieu! comment ça? C'est à 48 heures qu'on s'en rend compte? Ah mon Dieu! Vous avez vu? Hmm. Kit découvert. Titre de découvert. Oh mon dieu, nous sommes Et à découvert! Moi, j'ai cru que c'était un rapport Un avec jeu de le mots. flic, ou un truc ah comme ben ça, non. tu Toujours vois? à Eh découvert, ben, tu Non, vois. OK. je vais envoyer un message à Voilà. Johan en direct, mesdames et messieurs, Ça, c'est peut-être pas bien. rappelez-moi. Après, alors, ça peut être très cool que ça devienne un titre de découvert officiellement, tu vois. Ouais. C'est un kit de découverte, ça, c'est Ça pour me tous ferait ceux une qui histoire. flèchent, quoi. C'est ça. C'est le kit de découverte. Excusez-moi. Ah non, mais on règle ses comptes en J'envoie direct, hein, ça à mes c'est En tout cas, sachez que vous l'aurez découvert sur Die Story. C'est ça. Ah, Ça, vous c'est l'aurez une vraie chaîne d'information de jeux de vous l'aurez rôle. découverte, même, si le coup, si on Eh ouais, conserve parce une que, photo. ouais, je suis passé dans plein d'autres chaînes. Est-ce qu'il l'avait vu? Non. c'est Alors, ça. honnêtement, je l'avais même pas vu. Ah bah, Moi, je l'ai en petit, là, actuellement, là, devant moi, Ah, l'écran, donc je le vois pas, moi, dans mon moi, retour d'OBS. j'assume la mauvaise foi, si, moi, j'ai vu. bah, en fait, c'est simple. Il avait vu son compte en banque juste avant. Bah, c'est simple, ça, c'est si vous achetez Fever Town comme il faut, vous serez tous à découvert grâce à ce palier. Ouais. Donc, Mhm. c'est le projet. Mais sinon, allez, trêve de blagounettes. En fait, c'est juste qu'une illustration, couverture pleine page de David Taco, c'est environ 1500 balles, quoi. Ouais, Voilà. Ouais, il faut c'est les calme, hein, financer. tout de suite, hein. Ouais, ça Mmh. calme. Donc, Mmh. tu te dis, demain, si je veux faire et puis, attention, là, je vous parle même pas de cession de droit, hein. Je vous parle même pas de trucs de, 1 500 balles et puis on a l'exclusivité de l'image, hein. Quand on bosse avec des artistes reconnus et qu'on nous enfin, après, il faut dire ce qui est, elles sont magnifiques les couvertures, hein. Il fait un travail juste sensationnel, donc il faut le payer à la hauteur de ce qu'il fait et puis donc on s'était dit au début, on ferait pas d'illustration sur le kit découverte, on mettrait un petit logo, tu sais, un petit truc comme font les livres de base, hein. Mais bon, on s'est dit: «Bon allez là, si on va à 45 000 €, on peut se le permettre, hop».
Ok. Donc, Bah, ouais, c'est bien. pourquoi Non, pas. je trouve que c'est intéressant. En plus, ça vous rajoute pas enfin, un petit peu de taf, tu vois, le titre, etc. Mais vous mettez pas des paliers qui vous rajoutent un taf monstrueux. Oh, bon, si, en fait, si, je dis des Si, bêtises. un peu le Le montage de scénario, l'actuel play, tu vas mourir. Mais, Oui. mais ça va, tu vois, dans le sens, Ouais, c'est ça va. gérable, tu vois, sur les temps de livraison du jeu, on va dire. C'est ça, puis en réalité, on s'est quand même rajouté, bon, un nouveau scénario en PDF, pour SOS Wild Creek. Ça, c'est pareil, parce qu'on voulait pas trop se mettre en difficulté, on l'a mis qu'en PDF Mm. parce qu'on savait pas que ça rentrait dans la boîte et on voulait pas arriver dans une histoire où on se dit: «Ah, on vous avait dit que finalement, ce serait comme ci ou comme ça». Donc on a essayé de en fait, on est des quand même des débutants, hein, faut pas l'oublier, hein. C'est notre tout premier financement Mm. et c'est un financement qui est à l'image de personnes qui veulent pas prendre de risques. Mm. Quand je reviendrai ici pour mon 4e financement, je vous dirai: «Bon Mhm. écoutez, je connais le milieu maintenant». Mais là aujourd'hui, Je j'ai maîtrise les pas coûts, j'ai je maîtrise les flux. c'est ça, Et là j'ai puis, très, et puis très je peu veux de dire, recul. Mm. quand tu prends même les gens qui connaissent le milieu, nous on reçoit quand même beaucoup de maisons d'édition différentes, de trucs comme ça. T'en as aucune qui est d'accord sur le procédé, sur ce Mm. qui est bien à faire. Ils ont chacun leur petit truc, etc. Il y a pas de, enfin, y a pas de Ouais, méthode ou de tuto qui te Mm. permet de faire ton Mm. truc et en te disant c'est sûr ça va marcher comme ça quoi. moi je pense que la meilleure méthode quand même et je pense que c'est ce que tout le monde devrait adopter, c'est la transparence, tu vois? Mm. Moi, à chaque Ah, fois qu'on me pose une question sur: pourquoi ça?» Il y a toujours une raison derrière. Si je le fais, c'est tu vois? C'est donc pour moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est la transparence. Par exemple, on parlait de correcteurs, c'est quelque chose qui me Mm. questionnait beaucoup, les coûts des correcteurs et cetera. La mhm, commu il y a des gens qui m'ont dit alors ça, c'était le premier soir de lancement. Il y a des gens qui m'ont dit, je sais plus qui c'est qui a fait ça, c'est Pénombre, je crois. mhm. Ils mettent à disposition les PDF et puis la commu les relut, les relut, comment je parle Mm. moi? Ouais, mais La Il est tard. communauté et les souscripteurs relisent, en fait Mm. et ils font remonter les fautes. Parce que c'est les premiers à vouloir un ouvrage sans Propre. coquille, Mm. sans problème. Donc en fait, tu vois, c'est des choses Mm. qu'on quand même on réfléchit et Ouais, cetera. Donc son process, on ouais. verra si c'est une bonne idée ou pas. Ouais, Mais je trouve que ça remplace pas quand même qu'il y a un correcteur pro qui passe, tu vois, c'est malheureusement ce qu'a ouais, fait ouais, bien sûr. Traveler, là, je dénonce, hein, mais ça n'empêche pas d'avoir des pros, tu vois. Tu peux le faire, Ouais, c'est évidemment, clair. parce qu'à la fin, tu veux un truc propre, ok, mais ça ne remplace pas. C'est quand même un gars ou une gars, hein, qui passe quand même derrière en disant, ok, moi, je peux le faire ça, je vais le faire une première fois, et puis, Ouais, c'est clair. ouais. Après, tu vois, Mm. là, de toute façon, au vu de l'échelle du financement, il y a une Mm. grande chance qu'on puisse à la fois se payer un comptable et à la Mm. fois payer un relecteur. Mais tu vois, au début, quand tu amorces un Mm. projet, tu sais pas. Si tu fais 12 000 balles, je peux te dire que j'aurais pas payé de correcteur Mm. parce Ouais, que bien j'aurais sûr. pas eu les moyens, tu vois. Mm. Ok. Ok. Très bien. Et on finit avec des Et- petites élus, etc. Ok, ok, ça va. Pas petites élus, des grosses élus. Ah non, excusez-moi, il y en avait encore. Oh là, mais attends, mais ça s'arrête où? Bah oui. Ça s'arrête plus? C'est infini, les amis. Ça ne finit jamais. Alors, générateur de scénario. Comment t'as pensé Oui. ça? En Comment fait, je me suis tu dit, l'as vu? ça va peut-être être un peu long d'attendre le livre de base. Parce que Mm. forcément, s'il y a un financement, en 2027, ça veut dire une livraison en 2028. Donc Mhm. évidemment, c'est la vérité. Donc je m'étais dit: «Bon, si le truc cartonne et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde derrière le projet, c'est cool de mettre à disposition un générateur de scénario pour Mhm. créer des en fait, des minis aventures en quelques lancers de dés». C'est une table, c'est un kit de tableau, hein, pour créer des scénarios Fever Town très rapidement. Mais après, le fascicule Feverly Beach, qui décrit tout le quartier et qui Mhm. met en lumière, tous les enjeux un peu du quartier Feverly Beach avec qu'est-ce que c'est les Fever Softer, quel gang il y Mhm. a, et cetera. Qui c'est Ça vous Mitch? permet ouais, ouais, exactement, ça vous permet de faire des heures et des heures de jeu. Donc, je suis assez confiant sur le fait que cette boîte Mhm. va avoir une bonne durée de vie avant l'arrivée du livre de base. Ok, ça va. J'ai Ok. vu aussi une bonne petite campagne qui se préparerait peut-être. Enfin, une bonne petite mini-campagne qui se préparerait, hein. Clé en main, et puis mini-campagne, quoi. Bon, là, quand même, ça tape dans des bons scores, hein. Ouais, ouais, bon là, je Oui. pense qu'on les fera pas, hein. On peut déjà se le dire, les amis, hein. Voilà, il On sait jamais. faudra un mécène qui arrive et qui dit: «Eh, tenez, je vous Et les donne gars, 30 000 balles». je suis une boutique à moi tout seul. Je suis la one man boutique. J'ai tout. Est-ce que tu prévois de faire un late pledge ultérieurement? Alors c'est une question qui nous a été posée, plein de Mm. fois. Heu
Alors nous, initialement, non, Ok. je t'avoue. Parce on avait au niveau des dates qu'on avait mis, au niveau de la durée, on avait vu, on s'est dit: «Les gens qui veulent vraiment soutenir le projet, ils peuvent le faire», voilà, on s'était dit: «Let's go» et puis nous, ça nous permet aussi, d'un point de vue comptabilité, projection, c'était un peu plus simple, heu Mhm. et puis voilà. Mais bon, au vu des différents messages qu'on a reçus et cetera, on fera peut-être, je dis bien peut-être, pareil, Johan n'est pas là pour assurer mes propos. Mais globalement, on a réfléchi à peut-être faire un late pledge spécialement pour Octogone. Ok. Étant donné qu'on sera sur place, qu'on aura un stand et qu'il y a des gens qui vont découvrir Fever Town et Il y aura de la démo, il y aura tout ça, qu'on aura quoi. des Ouais. tables de jeu, ce serait débile de pas le faire. Donc il y aura peut-être un late pledge pour Octogone. Voilà, ça Ok. c'est la première chose qu'on peut dire. Mais sinon, globalement, c'était pas dans le projet. On s'était dit qu'au vu de la grosse communication qu'on allait faire, que les gens qui voudraient l'acheter, ils l'achèteront en fait. Il y aura pas Ouais. il y a pas de raison qu'on passe à côté. D'autant plus que maintenant, il y a quelques boutiques qui ont acheté le jeu. Et donc, il aura une petite durée de vie en boutique aussi, ce jeu. Et ça, c'est Ouais. cool. Ça, c'est cool. Ok. Ok. Ah, Ça marche. Tibi m'apprend un truc. Le pourcentage de Diamond est plus haut sur un late pledge. Eh ben, vraiment, tu me l'apprends? Ok. C'est Eh ben intéressant à voilà. savoir. Ouais, ouais, c'est Bah, le genre de petits détails qu'on savait pas, par exemple. et Enfin, qu'on savait Ouais. pas. Qu'on qu'on tu te qu'on quand doutes? tu lances un Hmm. financement, tu le sais pas ça, Ouais. tu vois? Ouais. Hmm. Et puis, le late pledge, ça met quand même plein de choses en jeu, Hmm. des fois, c'est pas forcément utile parce que tu fais que quelques boîtes et au final, Hmm. c'est pas là-dessus que ça se joue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les paliers seront pas débloqués pendant les late pledge. Une fois que, Ouais. heu, Oui, bien sûr. une fois que ça sera fait, ils seront tous, verrouillés, quoi. Hmm. Bien Hmm. sûr. Ok, ça marche. Bon, après, les late pledge, en règle générale, c'est surtout pour stabiliser en fait les quantités que tu veux imprimer, ce genre de choses, et puis voir s'il y a un peu une dernière petite vague, quoi. Hmm. Ouais. Hmm. Après, bon, il y en a d'autres, c'est juste pour essayer de faire un peu plus traîner le truc, quoi. Ça, c'est encore un peu différent. Vu que les boutiques ont pris des packs, il y aura donc quelques dispos en boutique. Vous disiez vous n'aviez pas de lieu pour le stock. Est-ce que tu mettras les PDF à acheter à dispo sur un site, sur mince, Hem, Marketplace ou oui, Drive-thru? totalement. Alors au début, on a quand même bien réfléchi sur cette réflexion-là parce on n'avait pas budgétisé les PDF sur qu'est-ce que ça vaut vraiment un PDF? C'est assez dur comme question, hein. C'est Mhm. toujours très difficile Oui, oui, c'est vrai. Quel est le prix du à PDF? C'est la moitié du prix du identifier. physique, c'est quoi? Exactement, qu'est-ce que ça vaut vraiment? 20-25 euros aujourd'hui, je C'est pense, ça. tu vois. À quel point on estime la qualité, alors si bien graphique, visuelle et puis l'identité intellectuelle du projet. Donc on s'était dit au début qu'on savait pas trop comment est-ce qu'on mettrait ça en place. Il y a de grandes chances qu'il y ait un site web et que du coup, qu'on ait le moyen de retrouver ces scénarios Mhm. en PDF sur le site web. Aujourd'hui, ils n'ont pas de prix identifiable. On veut néanmoins qu'on garde cet aspect que le financement participatif, Mhm. c'est un avantage et Mhm, bien sûr. c'est un intérêt pour les gens de pledger. Donc forcément, ça sera forcément, plus cher que si c'était sur le financement Ouais, ouais, bien sûr. participatif et pareil pour ce qui est de Zomanji, qui est un scénario un peu Jumanji, exclusif. ouais, j'ai failli partir. C'est, il y a le ça fait partie du jeu de mots, enfin ça fait partie un Mhm. peu de l'histoire, vous verrez. Mais, concrètement, Zomanji, qui est notre scénario du kit de luxe, pareil, on ne sait pas si on le mettra à disposition parce qu'on avait un peu ce truc de se dire: «Bon, bah, c'est un pack un peu C'était un... Mhm. collector. Mhm. Est-ce que c'est pas un peu cracher sur, les gens qui nous ont soutenus dès le début et qui ont vraiment porté le projet?» Donc, écoutez, la Thunderwave en PDF, probablement. Mhm. À quel prix? Je sais pas. Mhm. Et Zomanji, on verra ce que l'avenir nous dira. Parce que oui, c'est vrai qu'on va pas se mentir, un projet comme ça, dans 1 an et demi, 2 ans, les boîtes, elles seront très dures à trouver, quoi. Donc, Oui. Je pense honnêtement que oui. il vaut mieux que, enfin, voilà. Si on peut l'avoir Ah, quelque part, c'est sûr que c'est mieux, hein. c'est ça. Donc, je pense on va quand même donner accès au PDF parce que, il faut que si quelqu'un veut jouer à Thunderwave, il pourra. Bon après, il y a un livre de base qui va sortir et techniquement, vous pourrez retrouver tout. D'autant plus qu'on a envie de faire un livre de base à la hauteur des livres comme, Tales from the Loop avec, Ah 3-4 oui. scénars dedans, tu Ça, vois? c'est cool. Mhm. Ouais, ça, c'est Mhm. Donc c'est bien. vraiment l'ambition du livre de base. Donc voilà, si jamais, vous Mhm. découvrez Fever Town dans 3 ans, vous aurez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent, quoi. Mhm. Tu cites beaucoup les jeux Free League et tu cites beaucoup City of Mist, hein, je vois, hein, depuis le début, Ouais, dans bah, parce qu'en tes fait références.
Ouais, je trouve que c'est quand même ce qui se rapproche le plus des jeux New Age, un peu nouvelle Mmh. génération, tu vois, qui vont mettre vraiment la narration un peu en avant et puis qui vont proposer des systèmes de jeu simples au final et assez, Mmh. avec une prise en main assez rapide. Donc, moi, je suis un grand fan de ce que fait Free League. Mmh. Donc, forcément, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et puis aujourd'hui, en Europe, personne fait mieux qu'eux. Je veux dire, Mmh. que ce soit dans la conception de jeu, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans les visuels, que ce soit dans la Ah, qualité de ce qu'ils je trouve que proposent. les Italiens, là, moi, c'est un peu ma take, mais les Ouais. Italiens, ils sont en train d'être assez énervés, là. Là, je trouve que Ah, là, je t'avoue que ils arrivent. j'ai une Mmh. connaissance trop pas assez grande Mmh. de ce qui se fait, chez les Italiens. Donc Mmh. je serais ravi que tu m'envoies là après sur Discord ton petit top 3 de Cyril va voir ça parce que Ah Mmh. c'est bah, vraiment on très peut cool. te le donner rapidement, je Je pense pense, que là, le hein. chat va le faire avant moi, hein, si. Donnez le chat, hein, le top 3 Mais jeux donnez, italiens pour allez-y nous, le hein. chat, le top Juste 3 pour italien, voir on si va vous voir si, suivez. ouais. Allez-y parce que comme ça j'irai sucer leur sang, pour mon jeu de rôle. Alors, tu veux du vampire, très bien. Alors, on va te proposer Fable Ultima, Valborn, j'ai pas de troisième. Quoi, avec Wilder Fist, avec Outgun, vous avez pas de troisième, les amis? Broken Ouais, et Compass, même dans la 5e, il y Branca, en a. ah oui, Tu hein, te rends compte Branca quand même? Leonia, C'est Inferno. c'est terrible que tout ça je les connaissais, mais je savais pas que c'était italien de base. Ouais. Ah non, mais on Ouais, dirait pas Très comme drôle. ça, mais Outgun, Broken Compass, Twilight Sword, Household, ouais. Wilder Fist, Valborn, Fabula Ultima, hein, le GOAT, Branca, l'Apocalypse sur Mont-Saint-Jean, Oui, bon ça c'est pas sorti encore, mais t'as aussi, Inferno, merde, le truc sur l'Empire romain là, comment il s'appelait ce truc? Lex Pax, Arcana, Lex Arcana, merci, ouais. tout ça, c'est Ah, italien, hein. Ouais. Fable Ultima, j'ai eu la chance d'y jouer, c'était très cool. Ouais, C'était ça l'est, vraiment très sympa. ça l'est, ça l'est. Villeborn, je connais pas du tout. J'ai vu le financement actuellement là. Ah, Il y a un là financement là, c'est Ouais, tu censé as, être tu as payant, fini il y a c'est pas quoi? longtemps, ouais. ouais. C'est le livre de base qui était en financement? Et la campagne, Ouais, c'est le livre de La base et campagne? la campagne en fait, ouais. les deux. OK. Donc Ouais. je connaissais Et pas du tout. si tu ne connais pas, il y a une petite chaîne qui fait un super actual play, tous les dimanches soirs, avec des gens très bien dessus, ça s'appelle The History. Connais pas. Je connais pas du tout. Ouais, je comprends, Oh, je comprends. c'est Mais très... je vais me renseigner, Die Story, c'est L'histoire, ça? tu pourras The aller sucer leur History sang à eux en 2 aussi, hein. mots. En 2 En 2 mots et mots? puis En 2 mots, tu OK. t'abonnes, parce que ça leur fera C'est plaisir, je pense. c'est sur Tu leur Kick, dis que tu c'est viens de ça? notre part. C'est sur c'est sur Dailymotion, c'est sur Justin TV, quoi. C'est sur Dailymotion. Bon, Cyril, on va peut-être arriver à la fin à un moment donné, parce que je crois qu'on va tous crever. C'est quoi ton actu? À part ça, parce que vu que tu crées du contenu, etc. Là, t'es 100% sur Fever, tu vas aller en convention, ou Oui, l'équipe va alors, partir en convention, où t'en es? totalement. Alors, premièrement, je serai à Octogone avec un stand Fever Town Liquor Motor Edition. Donc ça sera très cool. Vous pourrez venir me voir, poser vos questions, venir Cool, faire on aura un on fera scénario ça. exclusif pour venir jouer à nos tables de jeux de rôle. Donc ça va être très sympa. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, à la fin du financement, il reste 48 heures aujourd'hui. C'est la grosse actu. C'est le moment où il faut me soutenir. Et c'est le moment où il faut, si vous voulez faire quelque chose pour moi, ben, c'est de continuer à Mmh. soutenir ce magnifique projet qui m'anime énormément. Et puis, pour finir, bah, écoutez, c'est un peu la vie que j'ai décidé de mener. Maintenant, je vais avoir cette double casquette éditeur, créateur de contenu. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai promis de la régularité comme d'habitude, une vidéo par Mmh. mois, ça changera pas. Et puis voilà quoi. On est content, on est Mmh. sur internet, YouTube, le MJ masqué, ça change pas et puis, j'ai Mmh. été très content de passer cette soirée avec vous les gars. Merci Très d'être cool. venu, Bah, hein. Merci beaucoup, hein. quand tu Toujours veux, au chez, plaisir. ouais, toujours dans Ethereum chez Dude Fabula. On nous Non, demande. c'est fini les amis. C'est fini? Ah oui, il y a un Heu nouveau financement bientôt, c'est vrai. Exact. Alors, ça n'avait pas été annoncé, je crois, donc voilà, encore une exclue d'History. Mais c'est fini, les amis. C'est fini pour moi. Voilà, j'ai d'autres choses à faire et malheureusement, j'aurai pas le temps d'être une fois Ouais. par mois À Dijon, ouais. à Dijon. Mais bon, je réapparaîtrai Mmh. probablement pour un one shot à Mmh. droite à gauche. Mais en tout cas, je ne pourrai pas être en émission régulière OK, chez Aether. Mmh. ça Eh ben, marche. ils ont bien profité de ta belle présence. C'est le Ouais, plus important. ça a été une super aventure, une super expérience et puis voilà et puis moi j'ai envie de continuer à créer du contenu à droite à gauche, de Mmh. venir Mmh. faire
de venir faire des petites connexions. Mmh. Mais évidemment, sur tout ce qui est émissions régulières comme ça reste Mmh. quand même une grosse charge de travail, de Ouais. temps. Oui, Et avec maintenant un jeu de rôle dans les pattes, c'est et ça. puis, et puis la vie privée et compagnie, je suis pas sûr de pouvoir tout gérer. Mmh. C'est quoi ta méthode de travail, du coup, pour les vidéos que tu tournes, vu qu'elles sont quand même vachement travaillées, tu t'écris tout le script, t'es sur un prompt, comment tu Écriture, bosses? pour avoir une ligne directive et pour pas perdre de temps au moment du tournage surtout. Mais je suis quand même quelqu'un qui est méga spontané et en fait, j'ai mon script et puis après je me laisse aller je me laisse dévaler la pente, tel une, tel un caddie sans frein. Vous avez l'image? Et puis, Ou et puis Cadillac, même, pour aller avec ton jeu. Mais, exactement. Et puis voilà, puis, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, je fais du montage. J'ai eu de la chance d'avoir été aidé, depuis quelque temps par des gens qui faisaient du montage et qui m'ont dit: «Oh Mmh. salut, on adore comment tu montes et tout, mais nous, on aimerait bien essayer de monter une vidéo pour toi, ça te dirait?» Donc il y a quelques vidéos qui ont été montées dernièrement par des gens qui n'étaient pas moi. J'étais OK. assez satisfait du résultat, mais Mmh. si un jour ils me demandent de les payer, bah, je pourrais pas, donc ils monteront Bah plus de ouais, vidéos. hein. C'est difficile de lâcher prise comme ça? Ne serait-ce parce que le jeu t'a pris De du déléguer? temps, parce que le ouais, déléguer, parce que t'étais tout seul, donc Ouais, même si alors ouais, tu crées ouais, du contenu aussi pas tout seul, mais je sais pas si vous le savez, mais ma chaîne, elle est pas monétisée, hein. mmh. J'ai pas OK. monétisé ma chaîne parce que, ça me faisait, éthiquement parlant, ça me rendait ouf de me dire que tu avais une pub Nivea, une pub de je sais pas quoi Tu avant de contrôles pa pas la pub que t'as. Mais après, tu sais, ils Ouais. peuvent en mettre quand même, maintenant. S'ils ont envie, ils te ouais, foutent une pub avant et tu gagnes rien, quoi. C'est ça qui nous a fait passer, ah ouais, nous, moi ouais. je savais pas Mmh. ça, tu vois? Mais en tout cas, Mmh. je voulais pas j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là et donc j'ai pas monétisé ma chaîne. Donc concrètement, en fait, moi, si je dois payer un monteur demain, bah, j'ai pas de rentabilité. Enfin, tu vois, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mmh. Je préfère fonctionner avec, mon temps, mon investissement personnel et puis au moins je Est-ce que paye ça te personne. plaît de faire du montage? Parce que c'est Oui, quand même un sujet alors, aussi. je OK. sais pas si ça va me plaire toute ma vie. Je pense que plus les années passent, plus je rentre dans une phase où bon, voilà. Mais tu vois, typiquement, quand on m'a demandé: «Ouais, j'aimerais bien monter quelle vidéo je pourrais monter?» je réfléchissais un peu au format et il y avait des trucs, je disais: «Non, ça, c'est moi qui vais le faire», tu vois? Donc il y a j'ai quand même un Ça, peu quand de même. plaisir encore. J'ai quand même un peu de OK, Ah, plaisir. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon. Ok, est-ce que vous avez des ça questions marche. pour Cyril, le chat? Alors, La il y dernière a ligne des gens droite, qui les t'ont amis. félicité. J'ai oublié de te le dire, mais je t'ai envoyé un Mmh. petit message à un moment donné. Des gens qui te félicitent et tout le bazar, donc ça, c'est très cool, hein. Merci beaucoup. Ils en ont besoin, enfin, voilà, les auteurs, les créateurs, les autrices, hein, tout ce que vous Oui, voulez, ils en ont besoin de ce genre de félicitations, donc c'est cool. En tout cas. ouais. Les soutiens financiers, c'est cool, mais les encouragements, c'est Ouais, cool aussi, c'est bien quoi. aussi, ouais. Ça fait partie du Des petits truc et retours ça des gens qui flatte ont aussi, testé ouais. aussi, qui ont bien aimé, donc ça, c'est super. Mmh. Merci Ouais. beaucoup. Vous êtes en train de libérer Cyril, c'est bon le chat, on est d'accord. En gros, on le Oh, laisse il y a partir. Gilus qui me fait un coucou, j'avais pas vu. Ouais, c'est Mais gentil. oui. OK. Tout. Bon, Très eh bien, ben merci, formidable, ouais. les amis. Merci beaucoup. Hein. On a laissé une petite De latence au Merci. chat. rien. Libérons-le. Allez, libérons-le. Libérons-le. Libérez le MJ masqué, s'il Allez, vous va te plaît. Free MJ reposer masqué, là. quoi. Dans 24 heures, tu pourras faire ouh. Ouais. Ouais. On est, Enfin, bah, un peu plus. alors demain, je suis chez les copains, les dés sont jetés. Ok. Voilà. OK. Et puis vendredi, c'est le grand final. Donc Mmh. à la Bonne Hmm. Auberge. Ah, tu fais le OK. clôture à la bonne auberge. Ouais, je fais Ça la clôture va, à la Bonne Auberge. ça va. Ça va, Ça pourrait être pire, quoi. Ouais. ça pourrait être pire. Ouais. Et Donc le on est lendemain, quand même prêt. On est quand c'est même très jacuzzi content. champagne, quoi. On verra. À 40 000, on y pense. Voilà. On verra. En tout cas, si je fais un champagne, ça sera de l'argent de ma poche. Parce que nous sommes une association à but non 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 lucratif. 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 Bah oui. Alors, ça sera peut-être du petit crément ou de la Du badoie, petit mais mousseux, quoi. du petit Peut-être mousseux. de la San Pellegrino. Parce que c'est italien qui font des super jeux de rôle. Ah, C'est c'est vrai. bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Allez, Super. les amis, on va vous laisser. On va faire un raid. On va Ouais, faire Un un petit raid. raid. Oh mon dieu, j'ai pas préparé ça. Bah, si tu veux que je m'en Cyril, occupe. dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, lesquels réseaux sociaux et... Alors, avec plaisir. Ah Alors, bah, merci beaucoup, ça m'arrange là, le temps que je cherche. vous pouvez me retrouver déjà sur la chaîne du MJ Masqué. Il y a eu un contenu mais
terrifiant qui s'est abattu ces Mhm. derniers jours sur la chaîne. Il y a plein de vidéos à rattraper déjà qui parlent de Fever Town, sa conception, plein de choses qui se sont créées. Une Fever News qui donne toutes les retours sur la première semaine de financement. On a évidemment le magnifique Actual Play Movies Real Life qui est en condition studio à la Bonne Auberge. Si vous voulez voir Fever Town avec des gens formidables comme Alba, qui est une musicienne hors part, Gaël Mektoub, que vous avez peut-être connu à une époque de YouTube lointaine, et puis avec Max et Aline que j'embrasse aussi. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un petit Actual Play chez le Captain Popcorn, Captain Jeu de rôle, que vous pourrez retrouver. On en parlait tout à l'heure. On combat des grizzlies. C'est très très drôle. Et puis voilà. Et puis surtout le Game on Tabletop, les amis. Ça, c'est le plus important. Fever Town en financement participatif. Voilà. Yes. Merci beaucoup, en tout cas Cyril, de ton temps, Merci énormément. d'être venu nous parler un petit Merci peu à de vous, les ton gars. jeu avec Un le côté plaisir. passion, etc. Merci le chat. Vous retrouverez de Bravo. toute façon tous les liens qui vont bien dans la description, etc. Et puis voilà, on va faire un petit raid, on va vous envoyer chez Geek Fabula, Oui, comme ça la boucle est bouclée. Voilà, exactement. Et On te puis, dit bon courage, on te dit merci. Eh ben, c'est cool. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir, de toute façon, au pire des cas, dans 48 heures, hein, si jamais vous voulez pas le voir tous les jours, dans 48 heures, vous le un jour sur 2, la moitié vacances scolaires. Bisous tout le monde. Faites le Ciao, bonjour ciao. à Geek Fabula et à toute l'équipe. Ça leur fera Yes. plaisir. Et puis à Salut. demain pour le live de clôture de 7ème mer. Hein. Et ouais, je sais pas si Oh je serai là, là mais bisous. Ciao tout le monde. Salut.